est censée voter des lois qui... Mais c'est là, elle a rien eu, hein. Elle a rien eu. Oui, c'est ce que je me dis là, exactement. Elle a rien eu. Merci là-bas. C'est pourquoi j'ai parlé de deux justices en Côte d'Ivoire. La justice des plus forts et la justice des opprimés. Et on sait que cette justice est disproportionnée. Ce qui n'est pas juste. Et c'est inadmissible. En plus de cela, laissons Ibek ici là et tout. Et en plus de cela, il y a eu une marche le 13 novembre 2024. Des gens qui ont manifesté contre la vie chère, qui ont été arrêtés. Et le 16 novembre 2024, il y a eu un jugement qui a été ordonné, qui a été fait, où ils ont condamné ces gens-là avec 6 mois d'emprisonnement ferme. Vous voyez? Ils ont tenu aussi des pancartes, ils ont marché de façon pacifique, mais qui ont été arrêtés. Cela a été injuste dans un pays dit démocratique. Qui vient de monter l'enfant. Et démocratique. Donc, moi je pense que c'est une instrumentalisation et ils ont pris une partie, une minorité de femmes pour venir dire que nous soutenons toutes les femmes de la Côte d'Ivoire soutiennent Madame Dominique Ouattara et que Johnny Pacheco doit être extradé en guillemets d'après elle. C'est inadmissible dans un pays tel que le nôtre. On ne peut pas accepter ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Moi, personnellement, pour intervenir sur les propos de Johnny Pacheco, à mon tour aussi. Oh là là. Coupez vos micros. Alors, moi, personnellement, je suis du PPACI. C'est-à-dire, je soutiens de façon naturelle. J'ai un amour propre, M. Laurent Gbagbo. On m'a pas donné d'argent, on m'a pas donné de boire des sardines ou du pain pour aller soutenir M. Laurent Gbagbo. Depuis que je suis né là, je le soutiens parce que mon amour est naturel pour lui. Je suis pas embêté. Je connais mon village, je connais ma région. Je fais partie du groupe Akan. Je suis d'Agoville. Pour la plupart des gens qui sont montés pour venir défendre le monsieur là, ils ne sont pas ivoiriens. Ils ont eu le passeport étant ici. Par vous voyez, la corruption qui gangrène le pays actuellement. Et donc, ce que j'aimerais dire ici, c'est que... Ça me fatigue. C'est qui ça même? Oh. C'est qui? Merci, Corlet. Et donc, moi, c'est inadmissible d'instrumentaliser une partie de la population, sachant qu'on recherche ici la paix. Alors, Johnny Pacheco, même si aujourd'hui il sortait encore pour dire, telle personne a pris de l'argent dans les caisses de l'État pour faire telle chose, et qu'il n'y a pas eu de poursuite à son encontre, moi, je vais soutenir Johnny Pacheco parce qu'auparavant, il a insulté les gens. Et les gens qui étaient au pouvoir, qui sont toujours au pouvoir, n'ont pas eu le courage de dire, Johnny, tu es chez nous, mais calme-toi, mon frère. On sait que ce que tu dis là. Nous, on aime bien, mais calme-toi. Il faut comme ça, c'est comme ça on fait la politique. Et s'il n'y a pas de politique tranquille et paisible dans un pays, alors on va toujours soutenir. Si vous voulez, Johnny Pacheco, on a menti, moi, il va le soutenir. Il a dit oui, il a raison. Ça, c'est clair. C'est ce que moi, je peux dire là-ci. Donc, arrêtez votre justice à 2 balles là. À la corruption dans le pays, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Vous venez dire non, c'est parce que les Hébriers vendent les terres. Est-ce que vous connaissez la loi sur le domaine foncier et rural de la Côte d'Ivoire? Il y a un gars qui a monté chez qui là, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Non, ce sont les Hébriers qui vendent les terres. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. J'ai même la loi ici, je vais pas lire, c'est pas le domaine parce que c'est pas le moment. Donc c'est inadmissible d'accepter ça. Non, vos parents vous en ferez venir ici en Europe parce qu'autant de Gbagbo, ils étaient ministres. Mais c'est n'importe quoi. Le raisonnement est inadmissible, non de un, mais ils ne savent même pas joindre les deux bouts dans un raisonnement logique qui puisse permettre aux gens de pouvoir comprendre ce qu'ils disent. Il faut parler de telle sorte qu'on vous comprenne ce que vous dites, ou qu'on puisse avoir des débats équilibrés avec des argumentations fixes. C'est comme ça qu'on fait un débat politique et aussi un débat intellectuel. Sinon, je sais que pour la plupart de vous, vous n'êtes pas allés à l'école. Entrepreneur en France ici, là, tu fais quoi? Tu vas Gaba, tu es entrepreneur. Moi, c'est aussi. Là, les gens, là. Donc, arrêtez de faire ce genre de choses-là et respectez-nous aussi. C'est essentiel. Merci. Ok, merci. Au prochain. Vas-y, Popito. Ouais, bonjour Koro, bonjour tout le monde. Je vais aller vite, bref. Koro, moi, je veux dire juste que la politique, c'est quelque chose, il faut vraiment faire attention quand on la fait. Et donc, comment ça s'est dit? Johnny Pacheco, moi, j'ai pas vraiment quelque chose contre lui parce qu'il est dans son game. Tu vois un peu. Même quand il était dans l'opposition, il faisait la même chose. Et ça arrangeait les gens de l'opposition, donc ils n'ont rien dit. Et aujourd'hui qu'il est parti de l'autre côté, il a changé encore de veste.
Et on voit qu'il y a un problème. C'est pas vraiment tous les propos que Johnny tient qu'on est d'accord avec. Et si tu as un peu de jugeote, tu vas prendre ce qui est avéré et tu vas laisser ce qui n'est pas avéré. Et aujourd'hui, tout le monde a un choix de suivre celui qu'il veut. Et moi, j'ai choisi de suivre Johnny, mais à un certain niveau. Vous voyez un peu, moi, je suis contre les injures contre les femmes. Et quand ça arrive à ce point, il faut dissocier la politique et ce genre de trucs. Donc, vas-y, comme je l'ai dit, la dame, elle a été dans une autodéfense. Donc, elle a répondu. Mais, où ils vont donner l'autorisation à des mamans de partir au centre de notre pays, le plateau, faire une marche contre Johnny Pacheco. Vraiment là, c'est vraiment déployable. Parce qu'on a vu même des leaders politiques qui ont demandé ici, au jeu de tous, des marches, vraiment même, qui ont été refusées. Et ils ont même délocalisé les marches dans leur même village. Et qui ont même été refusées. Donc, pour des marches qui n'ont vraiment pas de sens, on voit des femmes sortir là, brandir des pancartes, disons quoi, Johnny. Non, c'est pas Johnny, on supporte Johnny, mais à un certain niveau, comme je le dis encore. Donc, le RHDP doit revoir sa politique et sa manière de communiquer parce que vraiment, elle est très nulle. S'il avait laissé Johnny dans son délire, je pense que ça allait faire moins de dégâts. Ah bon, là, je dis que le RHDP a encore du chemin à faire avec la politique. C'est vrai que je suis à la santé par RHDP, je soutiens vraiment certains trucs. Mais là, faut dire la vérité, ils ont zaillé. Donc, Johnny, on est avec toi. Merci beaucoup, Koro. Merci à tous. Ok, derrière, tapoter. Au prochain. Déjà, moi, je vais intervenir pour dire que aujourd'hui, la politique est mal faite par nos parents qui sont au pouvoir. Parce que déjà, quand un président est élu, même si c'est à 10%, à 15%, il est élu pour tout le pays, pas pour une partie du pays. Alors, quand on met des restrictions sur certaines choses, ou on prend des lois, on vote des lois sur certaines choses, il faut qu'on la respecte en fait. Et vous-même, vous avez dit, ils ont dit dans ce pays-là qu'on ne marche pas. Quel que soit Johnny, c'est qui, et puis on va organiser une marche contre Johnny. Et si ce qu'il dit n'est pas avéré, à quoi sert d'organiser une marche pour lui? Et si ils ont pu faire la marche, c'est que les autorités ont donné leur accord. Alors qu'il y a certains qui ont voulu marcher pour une bonne cause ici, ça a été refusé. Donc moi, je veux dire que le président Alassane est là. On a le droit, on a le devoir de le critiquer, de critiquer ce qu'il fait. Mais et que des gens même qui ne sont même pas ivoiriens, ils sont assis en France, en Italie, sont passés par des bateaux pour traverser le parti. Et comme Il y a trop de bruit chez toi, hein, franchement. Il y a trop de bruit chez toi. Il faut essayer de voir. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Vas-y. Dis à Stéphane, dis à Steph, faut parler. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Koro, comment tu vas? Excusez-moi, Ça va. depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter là, je comprends rien. En fait, c'est quoi le problème en fait? Le problème, c'est quoi? C'est que on n'a pas le droit en politique de changer de camp ou quoi? On a le droit. Johnny, il était au RHDP, il est venu. Mais là, le problème, c'est même pas le problème de Johnny. Moi, ces femmes-là que je vois là, je me demande si elles savent qui est Johnny, déjà. On les a dit, bon, sûrement, faut pas les en vouloir, parce que moi, quand je les vois en train de manifester, je crois qu'on les a dit, bon, tenez ces pancartes, des pancartes préparées, tenez-les, allez au plateau, dites ça. Sinon, ces femmes-là, comment je regarde, il y a quelqu'un ici qui me dit, c'est des mamans. Moi, quand je suis en désaccord, les mamans, si c'est des mamans ivoiriennes, donc elles sont les mamans de tous les Ivoiriens. Moi, quand je suis en désaccord avec mon petit frère, ma mère ne prend pas parti. Bon, déjà, c'est pas normal. Cette marche-là n'est pas normale. Parce que cette marche-là, ça nous montre déjà que il y a une prise de position. C'est pas une marche, ça. Moi, j'appelle pas ça une marche. Il y a une prise de position qui est là. Elles ont pris une position, elles sont en train de faire la propagande, je sais pas quoi. Et même, je vois sur les pancartes Kadi Touré, j'ai vu Kadi Touré sur la pancarte,
la première dame Dominique. Je sais pas, c'est quoi ce truc-là? En fait, moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. En fait, ils sont en train de zaïr, ces gars-là. Ils ont perdu les pédales. Mais pour une histoire de Johnny, on doit faire tout ça. Il y a certains qui ont été lapidés ici, comme madame, l'ex-première dame qui a été tirée par les cheveux. Il n'y a rien qui a été dit. Parce que là, les mamans, elles n'existaient pas à l'époque. Il n'y avait pas de maman ivoirienne. Il n'y avait pas de maman en Côte d'Ivoire à cette époque-là. Hein? Il y a Nadi Baba qui se fait insulter, il n'y a pas de maman pour réagir. Et puisqu'ement on fait sortir des ridicules comme ça, parce qu'on les a payé la journée de vente de je sais pas, peut-être qu'elles vendent des ananas au marché, on vous paye la journée que vous allez perdre, mais allez au plateau, allez faire ça, allez faire ça. Franchement, ils sont en train de se ridiculiser. Moi, je crois que la politique ivoirienne, il faut la faire autrement. La Côte d'Ivoire mérite mieux, à mon avis. On doit même plus critiquer. Quand on doit critiquer des trucs qui peuvent arranger le camp en place. Je comprends pas. Franchement, Koro, je suis très content de ton live d'aujourd'hui, mais vraiment pour la vie chère, fais-moi monter, s'il te plaît. Merci. Prenez la parole. Hein. Prenez la parole. Ceux qui viennent de monter là, le Congolais n'est pas là, je pense. Hein. Donc prenez la parole pour faire passer en même temps. Ok, bon, bonsoir à tous. Et moi, c'est Ousmane Dawa. Maintenant, moi, concernant bon, les matchs de ces femmes-là, je trouve un peu bidon. Je ne veux pas dire non que je suis pour Johnny, mais en tout cas, le match qu'ils ont eu à faire, c'est un peu bidon. Tando dit, pour la première fois, si le Corolla se rappelle, on avait eu à parler de ce type de truc. Par rapport au truc à propos de Johnny, ses propos qui tenaient face au gouvernement. Voilà. C'est vrai que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, voilà, le président, le pays, il a fait développer les trucs. Mais côté social, là, moi-même, j'ai eu à le dire. Rien ne serait plus facile comme on fait. Donc, ça n'a rien à écouter peut-être des balvins de Johnny. Moi, tout ce que Johnny dit, moi, je ne peux pas dire que je suis 100% d'accord avec lui. Voilà, parce que pour nous, les Ivoiriens, lorsque tu veux nous faire comprendre quelque chose, ou nous faire, comment on appelle ça, nous permettre à adresser, c'est que il faut nous montrer des trucs vrais, que nous, on peut voir et croire. Nous, on ne peut pas, truc, comment on appelle ça, avaler des trucs, même si tu as fait 10 ans avec quelqu'un, mais peut-être que le discours est venu par n'importe où tu peux essayer d'envoyer n'importe comment pour voir le déstabiliser un peu, bon, un peu partout. Donc, si aujourd'hui, moi, je vois que des femmes qui sortent pour marcher, moi, sincèrement dit, personnellement, ça me touche un peu. Parce que je trouve que c'est un peu bidon. Maintenant, si on doit arrêter Johnny par rapport à ses propos qu'il a tenus, moi, je trouve ça normal. Parce que c'est parce que tu peux pas venir t'arrêter devant un écran en train de chuter, genre, on peut dire même une mère, en fait. Voilà, puis les injures, même en Côte d'Ivoire, c'est interdit. Et tandis encore que tu fais des reproches où t'as pas enlevé des preuves pour que nous, les Ivoiriens, puissent voir. Donc, moi, d'une part, je ne suis pas d'accord avec Johnny. D'une autre part, je ne suis pas d'accord avec ce que les femmes là font. Donc, moi, c'était un peu mon avis à vous donner. C'est-à-dire, si je te comprends bien, il faut punir Johnny, c'est ça? Oui, pour moi, il faut le punir. Mais celle qui a dit bien qui c'est, il ne faut pas la punir, non? Non? Non, c'est ça que je vous ai expliqué. Les injures, c'est quoi j'ai dit. Si on doit mettre tout en œuvre, si personne n'a le droit de chuter, mais souvent mettre dans les panels, là, lorsque on discute entre nous, quand quelqu'un commence à dire l'autre, on se dit non, calme-toi, monsieur. Les injures, arrête. Donc, directement, là, pour moi, il faut qu'on puisse arrêter la dame si le faut. Mais souvent, ce que je veux te faire savoir, c'est que dans la politique ivoirienne, c'est que le savoir-vivre manque à beaucoup de personnes. Mais il n'y a pas que à Johnny. Johnny a vu des gens le faire. Même Mercon que Johnny dit. C'est parce qu'il a vu des gens le faire. Quand tu as une femme, une députée de la République, dit bien là, je crois que c'est con, qui dit bien à quelqu'un,
et que Johnny te répète, Melcon encore, Johnny n'a fait que traduire en français. Donc moi, je sais pas, une personne qui attache le drapeau, comment on appelle, le drapeau ivoirien à l'Assemblée nationale, qui représente une assemblée, peut pas dire des trucs. Johnny, qui c'est Johnny? Moi, je trouve que la parole d'un député est plus solennelle que la parole d'un gendarme. Je peux pas dire un gendarme Johnny, bon, un gendarme à moitié. Johnny, aujourd'hui, il est plus qu'un gendarme. Je ne sais pas si vous comprenez au fait. Johnny, aujourd'hui, si vous voyez que non, aujourd'hui, on arrive à parler de lui, c'est qu'il a eu certaines influences sur la jeunesse ivoirienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, lui, on ne peut pas le considérer en tant qu'un simple gendarme. Parce que si demain, Johnny même décide même peut-être dans des années 2035, 2040 à devenir un jour président, tu penses qu'il ne va pas avoir des partisans? Forcément, il va en avoir. Donc, c'est pour vous dire non, que il y a certains trucs que nous gens, il y a remarqué qu'on prend ça à la légère. Pourtant, ce n'est pas les trucs qu'on doit négliger au fait. Moi, je ne reproche, mon frère, tu sais quoi? Moi, je ne reproche rien à Johnny. Moi, je ne reproche rien à Johnny. Rien du tout. C'est le retour à l'envoyeur. Garçon brillant. Bon, on peut intervenir maintenant. Oui, je brillant. Presse, s'il te plaît, je vais prendre une minute vite fait, si possible. Garçon brillant, okay. Je suis d'accord avec... bon, pas d'accord, parce que quand il dit... Pardonnez, ne m'insultez pas. Je suis d'accord avec tes propos parce que tu es libre de dire ce que tu penses. Pourquoi je suis d'accord avec ça? Alors, moi, je m'oppose catégoriquement à tes dires dans la mesure où, si tu oses dire que Johnny Pacheco est soutenu par milliers de jeunes aujourd'hui, il a de l'influence, c'est ce que tu as dit. Une personne qui a de l'influence, qui est amenée à aller dans un parti politique qui est au pouvoir actuellement, qui est le RHDP, qui tient des propos atroces, et au sein même de ce gouvernement, se trouvent des députés qui sont censés défendre les Ivoiriens à travers des lois et aussi des interventions maîtrisées, puissent tenir des propos qui sont indignes des représentants de la République. Alors, je trouve que Johnny est légitime lorsqu'il dit aujourd'hui que tous ceux-là sont des corrompus, ceux-là sont ces ici-là. Certes, au niveau international, ça pose problème. De façon morale, de façon intellectuelle, ça pose problème parce que c'est notre pays qui est fustigé aujourd'hui. Mais, personnellement, j'ai aussi des comptes à rendre. J'ai aussi des comptes avec Johnny Pacheco. Cela ne veut pas dire que, vu que Johnny Pacheco parle du gouvernement de façon de façon négative actuellement, donc forcément, je dois dire, je dois fustiger Johnny Pacheco. Non. Je soutiens Johnny Pacheco dans ses dires, parce que s'il y avait vraiment une justice, on aurait dû lui donner des conseils dès le départ, lorsqu'il insultait l'ancien président, sa femme et autres. Et même lorsque une députée tenait des propos qui sont insensés. Voilà pourquoi je dis non, c'est inadmissible. Attends d'abord, lorsque tu dis il insultait l'ancien président, qu'est-ce qui dit non que Johnny n'insultait pas le président actuel? Johnny, il a toujours insulté le président Ouattara depuis en étant au pouvoir. Il soutenait plutôt l'ex-président. Maintenant, il s'est rallié maintenant auprès du président actuel. Tu sais, c'est ce quoi, c'est depuis, bon, je t'ai écouté, mais c'est ce que moi, je voulais vous faire comprendre, en fait. Johnny, il a, depuis au temps où Ouattara était au pouvoir, tout le monde sait que Johnny n'a jamais soutenu le RHDP. Tout le monde, si tu suivais Johnny dès le départ, tu allais savoir très bien qu'il n'a jamais soutenu le RHDP. Jusqu'à il est venu faire partie même de l'RHDP. Excuse-moi. Non, toi, tu sais plus que Bakongo, qui le conduisait là. Toi, tu sais plus que lui. Pardon. Non, cela, je t'explique. Non, je viens avec. Béni de Dieu, s'il te plaît. Tu as parlé, je t'ai écouté. Tu vois, tu as parlé, je t'ai écouté. Donc, laisse-moi pour finir. Maintenant, c'est un rapproche qu'il a fait. Comment ça s'est passé? Parce qu'un temps, on avait dit de ne plus, de plus venir en Côte d'Ivoire. Tu es au courant de ça, non? Mais si il s'est rallié maintenant au pouvoir actuel, que non, il a pu venir et faire des trucs. Mais aujourd'hui, à ses rapproches, on dit pays d'hospitalité, le père dit non que pour pouvoir, il faut être ami avec tes ennemis pour voir mieux les trucs. Les encadrer parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas vivre avec, comment on appelle, tu ne peux pas dire non, j'ai fondé un gouvernement où tout le monde l'entoure. Là, bon,
ta politique là, on voit qu'il n'y a pas d'hospitalité, il n'y a pas de tout ce que toi-même tu dis même. Donc si Johnny il est venu, qu'il a commencé à se promener, et en tout cas, c'est le gouvernement aussi qui a ouvert ses portes. Donc on le laisse rentrer, on le fait tout ce qu'il veut, bon, et il était libre. Mais si tu vois que non, Johnny il a commencé à revendiquer certains trucs, c'est bien Johnny, avec truc, les ressources que moi-même j'aurais apprécié que lui-même de 1, il avait un problème de pied, qu'il avait demandé une somme. Bonsoir. Il me rappelle bien. Mais cette somme n'a pas été versée. Et dans ça, bon, peut-être que ça cause un problème aussi à Johnny. Donc, il va essayer de menacer le gouvernement qui est là. Ok. Si pour moi, Johnny... Prendre la parole pour revenir au thème, s'il vous plaît, parce que là, on s'en éloigne. Prends la parole aussi parce qu'on est nombreux. S'il te plaît. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon, ça fait un moment que je suis sous ce live. Je suis un peu. Bien avant d'intervenir sur le cas Johnny Pacheco, j'ai vu plusieurs intervenants. Bon, d'autres sont partis. Je ne sais pas s'ils sont toujours sous le live en train de suivre, en tant que commentaire. Mais j'aimerais dire à nos frères ivoiriens qui sont à la diaspora, ne pensez pas que tout est rose en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous intervenez, généralement, on pense que c'est la Côte d'Ivoire, peut-être, qui est identique à la France, où le président Ouattara a tout fait. On ne remet pas en cause le fait qu'il ait eu à travailler. Mais travailler au prix de quoi? Au prix des endettements qui s'élèvent à 45 000 milliards. Vraiment, c'est pas intéressant de venir, de monter sur un live et puis d'insulter un président et tout. Bon, il a eu ça. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, bon, vous n'avez pas peut-être assisté à ça, mais il y a eu des affrontements en termes de paroles qui étaient très agressifs. Bien avant d'aller loin, bientôt nous sommes aux élections et on voit, disons, de nouvelles appellations des partisans qui circulent 2 jours là sur les réseaux sociaux. Vous venez de la Guinée, vous venez... Non. On sait un peu comment on devient ivoirien, ici en Côte d'Ivoire. Normalement, tous les Ivoiriens, tous ceux qu'on appelle Ivoiriens, qui sont Ivoiriens, à la base, ont un village en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la base. Après, il y a les Ivoiriens de naturalisation, qui sont peut-être, qui peuvent devenir Ivoiriens. On a les Ivoiriens qui acquièrent la nationalité. Bon, ils ont supprimé ça par mariage, qui existait il y a peut-être 2 ans en arrière, qui existait bien, mais ils ont eu à supprimer cela. Vraiment, aujourd'hui, quand à la porte des élections, on entend certains thèmes pour dire que tu es guinéen, tu es libérien, vraiment, c'est pas louable pour le pouvoir en place parce que eux, ils sont censés nous créer cette atmosphère de paix, de tranquillité lorsqu'on approche des élections. Le cas de Johnny Pacheco, quand je vais intervenir dessus, ça fait plus de 10 ans que moi je connais Johnny Pacheco. Parlant de la justice ivoirienne, excusez-moi de le dire, mais c'est une justice à 2 balles. Une justice à 2 balles. Johnny Pacheco, aujourd'hui, qui est devenu, comment on appelle ça, dont tout le pouvoir se mobilise pour pouvoir la récupérer, pour pouvoir le faire strader en Côte d'Ivoire, était le héros auparavant. Il était le héros. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Puis Johnny Pacheco n'est plus l'homme qu'on veut voir, n'est plus l'homme qu'on veut sentir. Ces femmes qui sont dans le marché, ils ont cassé les magasins des femmes à Djamé, des femmes qui sont sorties pleurer. Quand les gens sont partis contester contre la vie chère, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été fait arrêter. Ils ont pris même un décret pour interdire les marches. Comment se fait-il que ces dames ont eu l'autorisation de faire une marche encore plus en plein midi au plateau, un lundi au plateau? Comment se fait-il que les docteurs qui n'ont pas été recrutés sont sortis marcher et puis on les a emprisonnés? Comment se fait-il que les personnes que vous faites une grève de la faim ont été emprisonnées? Soyons sérieux. Dans un pays démocratique, ça ne se fait pas. Le droit de marche est un droit constitutionnel. Mais aujourd'hui, qui peut marcher? C'est comme si aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent marcher, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Non, Johnny est très intéressant à écouter. On va écouter Johnny aujourd'hui, on va écouter Johnny demain. Parce que c'était lui votre héros. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il dit, il y a un qui veut me sortir, il n'a qu'à sortir une preuve. Donc aujourd'hui, vous cherchez des preuves.
Quand il insultait le pouvoir, laisse le pouvoir en place, est-ce qu'il a fait des preuves? Mais vous l'écoutez. Il est venu encore, vous l'avez même inscrit pour être candidat. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est maire ou bien député, je ne sais pas. Mais tout à coup, lorsqu'il change sa veste, mais maintenant, il n'est plus le pouvoir en place. C'est ça la politique. On change de bord. Quand ça ne nous arrange pas, on change de bord. Moi, avant que j'étais encore au lycée, pas à l'école, mais à l'université, Ado était mon héros. Il voulait devenir économiste comme Ado. Mais aujourd'hui, même, il ne parle pas de son économie, qu'il est en train de mettre en Côte d'Ivoire, l'économie est remplie de dettes. Non, c'est pas comme ça. Si je ne suis pas d'accord qu'il insulte, ça c'est vrai, il ne faut pas insulter. Mais il a eu insulté dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a payé son billet d'avion. Et il a dit lui-même, on le payait 1 million par mois pour insulter les gens. On le payait 1 million par mois pour insulter les gens. Alors que les Ivoiriens ont faim. Alors que les Ivoiriens même n'arrivent même pas à avoir le minimum pour manger. Pour payer des blogueurs pour pouvoir narguer des personnes. Les blogueurs, là, c'est eux qui les arrangent. Aujourd'hui, ça ne l'arrange plus. Aujourd'hui, il vous a dit clair que dans le sang, il est pour Babo. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, Johnny n'est pas prêt pour vous. Donc, du coup, d'ici, excusez-moi, mais comme vous avez fait pour Steve Beko, prendre l'avion, imaginez le kérosène à côté, combien pour aller le chercher jusqu'en Mauritanie. Cet argent, ça fait beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Et le fait même que vous faites une marche pour Johnny, aujourd'hui, je pense que bientôt France 24 va parler de Johnny Pacheco parce que vous lui avez donné encore ce pouvoir encore. Comment une république en place qui a sa diplomatie au complet peut se réduire à ce point-là pour dire que quand la AK va sortir, faire une note, faire un conseil des ministres, non, soyons sérieux là. Il faut reconnaître que ce pouvoir a échoué grandement. En tout cas, c'est le cas de Johnny Pacheco, je suis grandement. Et la justice ne fait pas son travail, ne fait pas sa politique avec justice comme il le faut. La justice doit être équitable. Si je veux, excuse-moi, juste une minute avant de chuter, les gens qui ont intervenu qui disent que aujourd'hui, c'est nous les étrangers, on peut tout voter. C'est ça le problème. Ado n'est pas pour une communauté. Ado est pour tous les Ivoiriens. Et nous, quand on dit Ivoirien, mon frère du Nord, c'est un Ivoirien, comme mon frère du Sud, comme de l'Est et de l'Ouest, c'est un Ivoirien. Et quand, j'ai l'impression que le fait que tu sois du Nord, j'ai l'impression que c'est un complet de ça, parce que je suis du Nord, donc, non, c'est pas ça, tu es du Nord, tu es un Ivoirien, tu dois être fier de ça. Ado n'est pas pour les gens du Nord, Ado est pour tous les Ivoiriens. Ce comme Bakary dont on parle, mais il a une nationalité douteuse. Comment quelqu'un qui achète un terrain avec une carte de nationalité ivoirienne, lorsqu'on va à la justice, il vient avec une pièce malienne. Et vous, en tant qu'un vrai Ivoirien, toi, tu peux défendre ça. On ne doit pas défendre ces absurdités-là. Même si je suis pour le président en place. Non, ce sont des mots que nos enfants, nos arrière-enfants vont venir encore supporter à l'avenir si on ne prend pas des décisions qu'il faut. Il faut interdire certaines choses en Côte d'Ivoire. Ok, donc je vous dis que le cas de Johnny Pacheco, ce n'est rien de nouveau. Le passé, bon, vous l'avez applaudi dans le passé. Et maintenant qu'il est en train de faire ça, souffrez qu'il continue de faire ça. Voilà, il n'est pas lieu de pouvoir atteindre sa vie. Continuez de lui payer ses millions comme vous avez eu à le faire dans le passé pour qu'il continue encore à vous insulter. Parce que c'est vous qui l'avez entretenu pendant un bon moment. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. C'est à qui même? Je pense que c'est à Béni ou Lumineuse. Entre vous deux, c'est pas qui a monté après. Avant. Bon, je vais parler rapidement. Ok. Bonjour à tous. D'accord. Merci, Lumineuse. En fait, concernant les dames qui sont en train de marcher, moi je trouve à dire que nous, nos pays ici, vraiment, les moments sont secs, il ne faudrait pas qu'on se mente. Ah, les mamans, les bons réseaux, dans le réseau aussi, nous, on partit marcher, on donne nos 20 cas, 20 cas, merci nous. De toute façon, c'est chaud. Peut-être on débloquer peut-être un gombo de Ramadan. Ah, mais il y a carême bientôt. Hein. C'est vrai, on parle pour rire, mais il y a des choses qui sont, ça fait tellement pitié. Parce que, hormis la politique même, il y a des choses même qui font vraiment pitié. Il y a des choses trop importantes dans ce pays. On a un pays même où on peut prendre l'argent du contribuable pour faire ce qu'on veut. Un Koumé vient, il est né 2 fois, dans 2 dates différentes, dans 2 pays différents. Il prend nos terres, on parle pas. On vient marcher pour Pacheco qui est en Finlande. Bon, ça là, c'est quoi?
quand toi-même tu es ivoirien et puis tu vois ça là, c'est honteux. S'il y a des choses, même on doit pas vraiment parler pour ça. Actuellement, regardez, tout est chaud. Il n'y a pas de travail, les jeunes ne travaillent pas, comme on le dit. Rien ne va. Mais la jeunesse même, qu'est-ce qui fait un pays? C'est la jeunesse qui fait un pays. Chercher des solutions pour la jeunesse. Ils ont parlé tout dernièrement des logements sociaux. Après, encore on dit non, ils sont trompés, c'est pas des logements sociaux, mais bon, tout ça là, on sait rien de tout ça. On va se lever, on va attraper 3 pancartes, on partit peut-être dans le protocole, peut-être à Djamé là-bas. Et puis il y a une chose mais que je comprends pas. Tout le monde dit c'est pas leur maman. C'est maman de qui maintenant qui est parti marcher? Moi, je sais pas. On ne sait pas si les dames sont quittées peut-être au nord, mais peut-être c'est pas d'un autre pays pour venir marcher, mais personne ne les reconnaît. Elles sont venues s'asseoir là, elles veulent justice. Bon, justice là, on ne sait pas si c'est, ils vont envoyer un avion peut-être attraper Johnny Pacheco, même si on vient l'attraper, il vient. Ça change quoi de le quotidien des Ivoiriens? Mon frère en haut qui disait que Johnny Pacheco a un impact sur les Ivoiriens. Ok. Maintenant, et la personne qui représente les Ivoiriens en tant que député, qui vient et puis il dit, il biais, qui c'est? Non, il biais, toi là, ton biais là, toi là, publiquement. C'est-à-dire qu'elle-même, elle n'a pas influence, elle nous représente, elle te représente, elle me représente. Et puis elle vient parler comme ça. Cette personne-là, il n'y a pas de souci. Hein. C'est-à-dire qu'on a pu faire comédie. Ça, bien qu'ils ont dit là, ça c'est bon. Ça, c'est pas bien les gens. Ces personnes-là sont pas importantes. Il y a des biens qu'on peut parler, il y a des biens qu'on ne doit pas parler. À ce qu'ils sachent, selon vos raisonnements, c'est ce qu'on doit comprendre. Il y a des choses trop importantes dans ce pays-là. La jeunesse, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu fais une petite activité, mais tu vas recevoir plus de 30 demandes. Les petites éducations viennent, viennent, pardon, faut m'aider, faut faire un travail, toi, on va t'appeler. Ça, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de boulot. Disons ce qui est important pour que l'Ivoirien puisse s'en sortir. La politique, là, c'est vrai, on va faire la politique. Moi, en tout cas, je ne suis pas un pro-tel, mais je dis, et je le redis, il faut que les Ivoiriens, au moins profitent de leur terre. Mais si ce n'est pas le cas là, je comprends pourquoi l'immigration est forte. Parce que tu es ici même, c'est chaud. Tu t'es dit, bon, j'encourage pas. Moi, je dis toujours, je dénigre ça. Je dis, non, c'est pas bon. Moi, je donne comme ça, mes gars, c'est vrai, c'est chaud. Même si tu gagnes 500, il faut caler pendant 10 ans, tu vas avoir ton billet d'avion, tu vas partir te gérer, que de prendre l'eau. Mais comprenez aussi les gens. Souvent, même pour avoir 500 au pays ici, c'est compliqué. Pour avoir 500 même au pays ici, c'est compliqué. Tu fais toutes les activités, même tu t'en sors pas. Tu peux pas t'en sortir. Mais cherchez comment développer. On nous a dit ici au début, pour pas donner nos voix à la médiocrité, à la corruption. Mais on a fini de donner voix là. On veut voir un changement dans nos vies. Parce que la politique d'abord, là, elle s'adresse d'abord aux habitants, à la population. La politique, elle s'adresse d'abord à la population. C'est quand ça réjaillit sur la population que la population est fière de partir voter. Mais si la population même ne voit rien, essaie de mettre en place des choses pour parler de ça. Tu n'as jamais vu un panel RAGP parler de terrain. Jamais. Quand ils vont allumer le panel là, Johnny, il dit, mais attendez, Johnny là-haut. Vous êtes au pays ici, vous voyez ce qui se passe. Il n'y a pas de travail. On a faim. Tu vas au marché à 5 000, tu reviens même là. Pour que manger arrive demain même, c'est compliqué. Nous-mêmes, souvent qui sortons, tu peux manger 5 000 la journée, mais 7 000 la journée. Ce qui avant même était pour pas d'une semaine. Mais regardez l'Ivoirien, il gagne quoi? Tu dois prendre l'argent pour manger, il fait quoi? Il fait rien. C'est mieux après, il se chercher en bain. Donc, ça vous dit que le pouvoir en place puisse revoir sa manière de faire. Voilà, qu'il puisse revoir vraiment. Bénédicte, c'est pas pour couper ta parole, mais de un, c'est ce que moi, il disait tantôt. Moi, c'est vrai, moi, le président Ouattara, après... On t'écoute, hein? Voilà, il est comme un euro pour moi. Maintenant, côté social, là, moi, j'ai toujours dit, il n'a pas su amener les jeunes à concevoir notre ancienne vie, au fait. Mais il nous a donné d'autres trucs aussi que le père dit par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ça va. Parce que, ok, moi, mon oncle... On peut monter pour parler du thème parce que c'est pas... Je pense pas que ce soit pour faire les éloges de sortir de là. On a parlé de manière générale. Non, voilà, mais on l'a laissé parler. D'autres vont prendre la parole aussi. Si tu as fini, béni de Dieu, il faut que Lumineuse prenne la parole parce que je pense qu'il y a des gens qui doivent parler. Voilà, non, je vais, comme c'est désolé. Non, là, il m'adresse à Bénite, quoi. Désolé. Désolé, puis qu'il y a des gens qui doivent parler aussi. Désolé. Voilà, il y a des gens qui doivent parler. Donc,
on a compris, mais c'est Le gars laissez-moi suivant, je vais laisser Lumineuse parler. C'était juste mon opinion, quoi. Pour dire que vraiment, il s'est penché ça. Et les dames, non, on demande pardon aux dames. Est-ce que ça, c'est juste pourri, quoi? Les dames, il y a bien leur numéro. non. Je veux le réseau aussi, quoi. Je veux marcher aussi. Je veux le réseau. Merci. Merci. Bon, Béni de Dieu, faut chuter vite fait, s'il te plaît. Ok, c'est ce qu'il va dire, c'est que au temps où Kudo était au pouvoir, moi, mon oncle qui travaillait, lorsqu'il quittait en ce moment, il travaillait au port, non? Donc, lorsqu'il revenait du port, il peut faire 2 mois, 3 mois, il ne va pas au travail, mais toujours il était payé. C'était un douanier. Mais avec le temps d'Alassane, tu vas pas travailler là, tu n'auras rien. Donc, moi, je trouve que d'une part, c'est vrai que côté social n'a pas eu à faire grand truc, mais grâce à lui aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui travaillent par eux-mêmes. Si je dois prendre un exemple sur le pays voisin qui est le Mali, la majorité de tout ce que un Malien fait, genre la majorité, tout vient de leur compte au fait. Quand un Malien crée son entreprise, tu vois même les planètes, quoi qu'on voit ça, tout ça c'est société des Maliens. Mais pourquoi un Ivoirien ne peut pas travailler pour avoir ce type de société-là? Pourquoi un Ivoirien peut en c'est rarement même qu'on attend dire qu'un Ivoirien a fait telle société, tel truc. Mais à chaque fois dans les sociétés dont on voit que qu'ils évoluent, hein, qui fait des trucs, on voit que forcément il y a un Malien qui est dirigeant, ou c'est un Burkinabé, ou un temps. Ce que moi je veux dire à la population, ou à la jeunesse ivoirienne, c'est que le temps où on devrait s'asseoir pour dire, ah, papa, donne-moi 10 000, donne-moi les 5 000, ouais, vieux père, science. C'est le moment de te réveiller, aller grouiller, pour pouvoir avoir tes mollo. Genre tes bro, genre tes 500, tes 1000 francs chez toi. C'est vrai que aujourd'hui, lorsque tu rentres, il y a la jeunesse, il y a même des amis. À chaque soir quand je rentre à la maison, ah bro, t'as pas 1000 francs pour moi là-bas. Ça, ce sont des trucs là. Genre bon, quant à moi, je vois sans rien en fait. Tu peux donner. Mais un jour, je sais qu'un jour, il y aura un moment où je vais leur dire, hey, allez chercher à travailler aussi. Parce que je ne serai pas en train de vous donner aussi de l'argent à chaque fois. Aujourd'hui, si on prend... Garçon brillant. Ah, attends, pardon. Je vais terminer en 1 minute. Si aujourd'hui, je dois prendre précisément à Grand Bassam, il y a assez de maisons, il y a assez de constructions, il y a assez de trucs qui sont là, il y a assez de chantiers, même si je dois le dire. Il y a assez de chantiers qui déroulent. Mais tu as venu voir que ce sont les Togolais, Béninois, Burkinabés qui travaillent sur ces chantiers-là. Les Ivoiriens, si ce n'est pas maintenant, les Ivoiriens commencent à vendre de Garba. Avant, là, c'est quel Ivoirien qui vendait Garba? Donc là, c'est surtout ça que l'homme doit se baser pour parler au fait. Moi, je reconnais bien que... le peuple pour pousser la jeunesse. Il faut affamer le peuple pour pousser la jeunesse à l'entrepreneuriat. Ah, mais c'est dommage de penser comme ça. Hein. Ça, c'est une question de mindset. C'est bon. C'est une question de mindset. Si tu n'as pas une mindset de l'entrepreneuriat depuis tes pouvoirs à Saddam, c'est dommage que tu viennes prendre la difficulté de mes pour dire que c'est l'autre qui fait que les jeunes travaillent. Ce que tu dis là, c'est même pas un truc. Affichage des articles 191 à 193 sur un total de 193. Eh, Corolla, si tu es là, par rapport à descendre, voilà. 193 sur un total de 193. Bonsoir à tous. Affichage des articles 191. Bonsoir, s'il te plaît, il faut couper ton micro, tu viens de monter. Je peux prendre la parole, s'il te plaît. Pour le respect du panel. Ok, merci. Merci, c'est gentil. Vas-y, Lumineuse. Est-ce qu'il est là? Ok, d'accord. Donc, bonsoir à tous. Je vais revenir un peu sur ce pourquoi on est rassemblés là. En fait, cette marche-là montre que, comme l'autre l'a dit, béni de Dieu, il y a des personnes qui ont la possibilité et la capacité de marcher pour tout et n'importe quoi, je vais dire. Et puis, il y a d'autres pour des sujets qui touchent le quotidien, le vécu du peuple ivoirien. Quand ces personnes-là prennent sur elles-mêmes de sortir, de faire toutes les démarches qu'il faut pour pouvoir marcher, là, c'est à ce moment-là que toute l'armée ivoirienne va être déployée dans les différents endroits où ces marches-là doivent avoir lieu pour dissuader les gens. Quand bien même les gens vont sortir pour aller marcher,
on va les emprisonner ou bien on va faire des mesures d'intimidation pour décourager les gens. Mais je trouve que c'est malheureux. C'est malheureux. C'est bien beau d'avoir un pays où il y a des infrastructures développées, où, en fait, pour faire miroiter le rêve aux gens de l'extérieur, et puis le peuple même qui vit là, à qui le pays appartient, est obligé de quémander aux gens qui viennent de l'extérieur. Je vais prendre le garçon brillant qui parlait, qui disait les sociétés de telles appartiennent à des Béninois, appartiennent à des étrangers. Lui, il est apparemment quelqu'un qui est né à partir de 2000. Mais tu penses que depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire là, tous ceux qui ont travaillé en Côte d'Ivoire, qui se sont réalisés, les Ivoiriens là, ils ont compté sur un certain gouvernement. Chaque gouvernement passe. Chacun fait, comment dirais-je, fait une belle part à ceux qui l'accompagnent, à son groupe. C'est connu de tous et c'est partout. Même moi-même, si je viens aujourd'hui, c'est les gens que je connais qui vont profiter. Mais on ne profite pas au point de voir des gens en train de mourir de faim. Depuis quand un Ivoirien, pour manger, tu es obligé d'aller, je sais pas, mendier ou bien quémander? C'était pas possible parce que le travail était à profusion. Tu me parles d'Ivoiriens qui font le garba. Donc, il n'y a pas d'Ivoiriens débrouillards. Tous les Ivoiriens que toi, tu connais là, ils sont tous fonctionnaires. Ils sont tous fonctionnaires. Ne prenons pas le thème de Johnny Pacheco pour mettre les gens sur la sellette et puis dire que le pays va mal parce que lui, il est sorti aujourd'hui pour dénoncer et tout. Les dames qui sont sorties là, moi je pense que tout le monde sait d'où elles viennent. Voilà. On sait que ça doit être un groupuscule de femmes qui appartiennent à, comment dirais-je, un bureau du pouvoir en place de leur parti. Et puis voilà, comme on le voit quand il y a des marches, quand il y a des meetings, on les prend quelque part là dans un baka et puis on vient, on les dépose. Elles font leur show et puis elles s'en vont. On leur donne ce qu'il faut leur donner. Mais c'est même pas représentatif de ce que les gens vivent ou les gens pensent. Il y a eu des marches, comme l'autre a dit, les jeunes médecins. Pourquoi aujourd'hui les jeunes infirmiers et infirmières qui sortent là, ils s'arrangent pour faire les papiers pour aller au Canada? Parce qu'ici, ils vont finir là, ils ne seront que des numéros de matricule sur la liste. Il n'y a même pas d'hôpitaux pour les caser. Ou bien on va aller les jeter quelque part, ou même la population même ne sera pas sensibilisée. Mais tout ce travail-là, c'est le travail de qui? C'est le travail du gouvernement à faire. C'est le travail du gouvernement à faire. Donc, il y a tellement de sujets et puis de thèmes importants. Donc, c'est quoi? Tu as fini? Lumineuse? Non, elle est encore là, je crois. Oui, mais... On C'est de là où on appelle. Elle a un souci de réseau, je crois. Ouais, réseau ou un appel, je sais pas. Bon, après, je sais pas. Bon. En fait, tourner. Bonjour. Oui, non, c'est bon, on t'entendait pas. On t'entendait pas, c'est pourquoi. Tu es là? Bonjour, messieurs. Bon, elle va revenir parce qu'elle a un souci de réseau. Bonjour, Lionel. Oui, bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames sur le panel. Voilà, la thématique, c'est les marches des femmes là sur le plateau, n'est-ce pas? En fait. Ok. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet même, le sujet proprement dit même, j'aimerais ouvrir une brèche par rapport à un intervenant qui a parlé sur le panel en parlant de terrain, des terres. On sait bien qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la tendance est que les gens sont spoliés de leurs terres. Il y a des gens qui achètent des terrains et des énergumènes viennent spolier ces terrains achetés là. Viens leur arracher ces terrains achetés là. Et donc, les gars, dans 30 minutes, dans 30 minutes, je vais changer de thème. À 16h30, je change de thème. Voilà, il peut faire. Voilà, donc, donc parlant de terrain, il y a un intervenant qui est monté sur le plateau qui disait que non,
que la responsabilité de prendre le terrain aujourd'hui incombe au chef terrain. Moi, il a indexé le peuple et nos parents, les ébriers là, comme quoi que c'est eux qui sont à l'origine de ce mot-là, de ces mots-là plutôt. En fait, moi, j'ai voulu expliquer bien les choses. Moi, quand on était petit, moi, je me disais que c'était sous l'effet des gat-gat. On dit non, les Adjoukrou aiment à checker, les Baoulés aiment tant, les ébriers vendent terrain. Moi, je m'attendais à ce que ça soit sur ce volet-là seulement. Mais j'ai compris une chose en écoutant aujourd'hui ce panel-là et en écoutant cet intervenant-là, qu'il y a des choses qui les prenaient à cœur. C'est des choses qui étaient des trucs, des gat-gat avant, mais aujourd'hui qui prenaient à cœur certains Ivoiriens. J'explique. Vous savez, le problème de vente de terrain, là, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Quand on dit que nous, les Ivoiriens, on vend terrain, là. Mais dites-vous bien, si on ne vendrait pas terrain, là, est-ce qu'il y allait avoir développement? Et là, le bas blesse. Parce qu'aujourd'hui, nos parents qui ont vendu le terrain, là, il a fallu qu'ils vendent ces terrains-là pour qu'aujourd'hui, le stade Félix Houphouët-Boigny existe. Il a fallu que nos mêmes parents là, vendent ces terrains pour que l'hôtel Ivoire existe. Il a fallu que nos parents vendent ces terrains-là pour que l'hôtel Pullman ou l'hôtel Nouveau-Hôtel existe. Et donc, si on ne vendait pas ces terrains-là, il n'y avait pas à avoir développement. Et dites-moi, à quoi ça sert d'amasser des biens si on ne peut pas en retour en jouir de ces biens-là? À quoi ça va nous servir? Parce que tôt ou tard, même si on gardait ces biens-là, le gouvernement allait mettre bras là-dessus. Parce que le gouvernement a des moyens de réprimande tels que l'armée et tels que la justice. Donc, si nos parents ne vendaient pas ces biens-là, le gouvernement allait forcément nous arracher ces terrains-là. Et donc, nos parents ont défriché les champs. Ont défriché les champs pour avoir ces terres-là. Ces terres-là ne sont pas venues comme ça. On n'a pas été propriétaire comme ça. C'est parce que nos parents ont charbonné. Ils ont défriché les champs et qu'on a eu ces terres-là. Et en retour, pour faire place à la civilisation, on a en retour vendu ces terrains-là pour qu'on ait aujourd'hui des stations, pour qu'on ait des hôtels, pour qu'on ait des stades, ainsi de suite. Donc, j'ai voulu préciser cela pour dire à cet intervenant-là pourquoi est-ce qu'on a vendu ces terrains-là et que le problème de terrain aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'incombe pas à nos parents. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour revenir au sujet, vous savez, ces dames-là qui ont marché là, moi, ça, c'est dommage, c'est malheureux parce que voici un pays où on dit que, à un moment donné, on avait dit que les marches étaient interdites. Et aujourd'hui, pour un problème de Johnny, des femmes sortent de nulle part et commencent à marcher au centre même au cœur même d'Abidjan, qui est le plateau. Vous voyez, en pleine semaine comme ça, jour ouvrable, ces femmes-là se mettent à déambuler dans les rues du plateau. C'est dommage. C'est dommage, mais en même temps, on comprend. On comprend que ces femmes-là, elles ont été utilisées, elles ont été manipulées. Mais dites-moi, vous-même, quand vous regardez la photographie, quand vous regardez la photo qui est là, vous regardez le thème. Rien qu'à regarder l'accoutrement de ces femmes-là, on sait d'où elles viennent. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous tous, on se connaît. On sait comment nos mamans s'habillent. Les habillements sont en fonction des régions. Mais quand vous regardez avec les Dréguébas, tout ça là, vous voyez, on sait déjà où elles s'habillent. Parce que quand elles disent que non, que c'est toutes les femmes de Côte d'Ivoire, non. Je suis désolé, ce n'est pas toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est une infime partie des femmes de Côte d'Ivoire qui se sont données à ce genre de spectacle-là. Quand vous regardez là, vous regardez même la photo là, moi je ne crois pas que des femmes baoulées auraient été dans cette manifestation-là. Je ne crois pas que des femmes abbés auraient été dans cette manifestation-là. Je ne crois pas que des femmes ébriées auraient été dans cette manifestation-là. Je ne crois pas que des femmes gourous qui vendent, qui font vivre le pays, qui vendent le vivrier, auraient laissé leur étalage pour venir à cette manifestation-là, pour dire que non, on marche par rapport à Johnny, à ce que Johnny a dit. C'est dommage. Aujourd'hui, le pouvoir qui est en place là, s'ils ont pu acquérir le pouvoir d'État aujourd'hui là, c'est parce que ce pouvoir-là, comment je peux dire ça, a joué sur la fibre ethnique. A joué sur la fibre ethnique, régionale et autres. Parce que ces femmes-là, si vous vérifiez bien, elles viennent
de l'autre côté. Elles viennent la plupart d'entre elles viennent du nord. Parce que c'est ceux-là qu'on a utilisés aujourd'hui pour acquérir le pouvoir d'État. Et c'est dommage. Et aujourd'hui, là, nous sommes tous des Ivoiriens, hein, mais il faut dire que la majorité de ceux qu'on a utilisés sont du nord. Et parce que c'est eux-là qu'ils ont pu berner facilement. Parce que le président qui est là, quand lui-même regarde notre visage là, nous ne sommes pas des gens à qui on peut berner. Le peuple hébreu n'est pas des gens à qui on peut berner. Le peuple Adjoukrou n'est pas des gens à qui on peut berner. Plusieurs peuples de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas berner comme ça. Donc, c'est des gens qui ont été utilisés à des fins personnelles, pour acquérir le pouvoir d'État. Et aujourd'hui, quand on voit, ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce que quand ces femmes-là même ont présenté la liste même la liste même de celles qui ont manifesté, vous allez voir que ça sera des noms à consonance nordiste seulement. C'est malheureux. On les a utilisés aujourd'hui et on continue de les utiliser. Hier, on a utilisé leur mari. On a utilisé les enfants. Et aujourd'hui, le comble même là, le summum même de tout même là, on utilise les mamans. C'est celles qui donnent la nativité, celles qui donnent la vie. On les utilise. Là, c'est grave. Parce que moi, je ne vois pas une maman d'une autre région aller se mettre là en train de marcher. Je ne vois pas. Et c'est dommage ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sur le côté régional que les gens dirigent le pays. Aujourd'hui, les gens les biens sont arrachés. Et moi, je ne vois pas l'importance de cette marche-là. Parce que, comme l'ont dit tous les intervenants sur le panel, on a beaucoup d'autres choses il y a beaucoup de chats à fouetter. Il y a beaucoup d'autres choses que le pays qui intéresse la vie de la nation. C'est pas en allant s'asseoir ou bien en allant au plateau pour dire qu'on veut que Johnny soit extradé qu'on va régler les problèmes qu'on a aujourd'hui dans le pays. Donc c'est dommage, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est malheureux parce que bon individu, qu'on dit qu'il ment, et tout cet armada-là, tout ce qu'on déploie pour faire taire cet individu-là, nous conforte nous-mêmes dans notre position de dire que cet individu-là, quelque part, dit vrai. Parce que, voilà quelqu'un, les marches, on va porter plainte à Oulu, à Ferland, et on déploie les ailes de la mort, c'est-à-dire on déploie même des encagoulés même pour aller siéger dans un hôtel dans l'environnement de Johnny. Lionel, est-ce que tu as les preuves de ça? Faut pas parler comme ça aussi, il faut avoir les preuves. Mon frère, Johnny même l'a dit, il a dit, c'est parce qu'on se base sur les... mais Johnny l'a dit, mais il fallait qu'il nous montre des preuves quand même. Écoute mon frère. Alors, il faut laisser les preuves, il faut laisser, il va terminer. Voilà. Moi, je n'ai pas les preuves. Mais moi, je prends c'est Johnny même qui l'a dit. Et puis, affaire d'encagoulé là, est-ce que c'est une première? Si tu veux voir les preuves là, mais la femme du lieutenant Bawa a été enlevée. Les encagoulés l'ont enlevée. Tu as demandé les preuves à qui? Je pense que tu as demandé les preuves à quelqu'un. Mais quand Johnny dit qu'ils sont là, mais tu veux que nous on dise quoi? Quand Johnny dit que, et puis nous-mêmes là, ce que nous on a vu que la femme, on n'a pas vu, c'est vrai, certes, on n'a pas vu les encagoulés, mais on a vu la femme qui allait porter plainte là-bas. Mais en quoi est-ce que les injures ont déjà tué quelqu'un? Johnny, lui, au moins, il a insulté seulement. Mais si tu m'as insulté, moi, je t'insulte et puis basta. On a besoin d'aller porter plainte pour ça. C'est malheureux. Parce que quelqu'un, quand on envoie des tueurs derrière lui, on envoie des gens porter plainte derrière lui. Mais nous-mêmes, ça nous surprend. Parce que quelque chose qu'on pouvait tuer, on pouvait tuer le problème dans l'œuf. La meilleure manière de faire, c'était d'ignorer même Johnny même. De l'ignorer et lui-même, il allait se lasser. Il allait se fatiguer même. Mais non, on prend des décrets, on pond des communiqués pour dire que voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, on dit que lui qui va liker, qui va commenter, il serait possible de poursuite judiciaire. Vous voyez comment c'est grave? C'est grave. Parce que quelqu'un qu'on dit qui ment, et puis on déploie tout ça derrière un individu, mais c'est grave. C'est des choses même qu'on n'a jamais vues depuis la Côte d'Ivoire est créée, là, on n'a jamais vu ça. Si ce n'est que sous ce régime-là. Ce régime a été un fléau pour la Côte d'Ivoire. C'est un mal pour la Côte d'Ivoire. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité.
C'est un fléau. Nulle part, depuis Houphouët-Boigny, mais on n'a jamais déployé des gens aller chercher quelqu'un. Brûler du kérosène, prendre un Boeing de la Côte d'Ivoire, prendre un avion Boeing de la Côte d'Ivoire, brûler des kérosènes pour aller chercher quelqu'un jusqu'à dans un autre pays. Tout ça là, aux frais de l'État. Cet argent-là aurait servi à créer, à donner de l'emploi aux jeunes. Mais non, on prend un avion d'un pays, on prend pour aller chercher un seul individu. C'est-à-dire que tous les sièges qui sont dans l'avion là sont vides. On prend un seul individu qui est dans l'avion et on le ramène à Abidjan. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la Finlande, c'est pas la Mauritanie. C'est ça qui fait mal, c'est ça que les gens ne comprennent pas. La Finlande, c'est pas la Mauritanie. Donc c'est peine perdue. La Côte d'Ivoire a d'autres chats à fouetter. Hein? Ça sert à rien de donner de l'argent à des mamans, de l'huile, du riz, parce que ça ne sert à rien. Ça doit changer. Et donc, pour ne pas monopoliser la parole... Pas trop monopoliser même, ça fait déjà 11 minutes passées, hein. C'est bon, pardon. Voilà, donc, voilà, c'est comme si tu étais dans ma tête. J'ai voulu t'interpeller. Pour ne pas monopoliser la parole, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, donc, je vais laisser aussi certaines personnes... Le Corolla va changer du sujet tout à l'heure. Et c'est pas s'il est là? Non, il n'est pas quoi. Il a dit 30 minutes. Ok, dans ce cas-là... 30 minutes. Attends, il y a Baudoua qui était là avant toi. Non, mais non, Baudoua n'était pas là avant moi. Même Lionel n'était pas là avant moi. Ok. Bon, pardon alors. Faut parler, oui, faut parler. Ouais, non, en fait, moi, de toutes les façons, moi, Johnny, même si il était avec Gbagbo, ou soit il était avec le président Gbagbo, moi, je l'écoute pas. Il est revenu en RHDP, je l'écoute pas. Moi, en fait, la politique, c'est pas trop mon problème. Mais le problème est que les mamans, en tout cas, les matchs, c'est pas bien. Franchement dit, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il y a eu plus des injures en Côte d'Ivoire, il y a pas eu de matchs et puis il y a des lois qui disent que il faut pas faire des matchs et tout. C'est pas bien, franchement. Mais moi, je vais parler un peu. Est-ce que quelqu'un peut me dire, en quelle année en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont travaillé normalement? Il y a eu beaucoup de travail en Côte d'Ivoire. Dans le régime de qui, en fait? Que ça soit Gbagbo, que ça soit, en quel moment? En fait, moi, je vois pas, en fait. C'est ce que moi, si quelqu'un peut me répondre, là, comme ça, moi, ça va me faire plaisir. Il est inadmissible de comparer deux époques différentes. En fait, voilà, moi, je vais dire quoi? Moi, lorsqu'il y a... Au fur et à mesure, après, je vais te répondre. Au fur et à mesure, quand la population augmente, je crois qu'il y a, au fur et à mesure encore, il y a plus de problèmes. Même en France, imagine. Et en France, actuellement, ça va pas. Ça va pas. T'arrives pas à recevoir ton salaire? Je pense que tu es ici en France, alors. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, en fait. C'est quoi le problème? Ou tu parles de 300 000 milliards là? Ça va pas, tu sais. De dette là? Je sais que peut-être toi, t'es en France. L'immigration, actuellement, ils te disent quoi? Parce qu'ils n'en peuvent plus. Moi, je travaille avec des Français qui sont en train de râler à tout moment. Et ils râlent tout le temps. C'est pas ça le problème. Moi, je parle des données ici, s'il te plaît. Comparaison n'est pas raison. Voilà, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Mais est-ce que tu peux me répondre? À quel moment en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont travaillé à 100%? Et tous les Ivoiriens ont travaillé à 100%. C'est quoi que tu appelles 100%? On n'affirme pas dans une économie. Non. Faut pas dire 100%. Ça, c'est inadmissible pour des gens qui t'écoutent et qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont des diplômes, mais qui s'en sortent de façon très, très mal. Mais en Côte d'Ivoire, à quel moment tous les diplômés ont travaillé? Et aussi, tu peux me dire ça? Comparaison entre l'époque de M. Laurent Gbagbo et celui de M. Parce que les subventions qui ont été faites lors, il y a eu des emplois. Je suis pas Ado, je suis pas Ouattara, parce que je suis pas la politique. Ok, M. Kara, je vais te répondre rapidement. Voilà, vous me répondez, s'il te plaît. Non, Sylvain, c'est en 2 minutes seulement. Ouais, réponds-moi, s'il te plaît. Moi, je suis dans le domaine de vendre des véhicules. Ouais. Tous mes gars qui vendent des véhicules, tous sont partis en beigne. Pays là, on peut plus s'en sortir. Autant les Gbagbo s'en sortaient, par exemple, on peut prendre un véhicule, au Togo, on vient en vent. Actuellement, on peut plus faire rentrer une voiture en moins de 5 ans. Eux tous mes gars, on était 32 dans leur groupe. Il y a 30 qui sont partis en beigne. Ils sont partis se chercher là-bas. Ici, on ne peut pas s'en sortir. Ouais. Tu vends une voiture, tu essaies de vendre une voiture, tu vas vendre une voiture en 6 mois. Tu fais comment? Tu loues une maison, tu vis avec ta famille, tu fais tout ça, tu fais comment tu t'en sortis? Tu es bien de partir de l'autre côté. Moi, c'est parce que j'ai laissé ce domaine, je suis parti dans un autre domaine encore pour essayer de voir comment faire. Si c'est chaud, essayer de les retrouver là-bas. Non, c'est un exemple seulement pour te dire que autant de Gbagbo, les activités, que nous, les grouilleurs, nous qui étaient nous n'étions pas forcément les fonctionnaires, on s'en sortait très mieux. Parce que l'État n'avait pas pris des décisions qui nous condamnaient. Tout le monde était libre. Même toi, tu peux commencer à vendre des véhicules avec 300 000 francs.
Mais aujourd'hui, pour vendre un véhicule, tu dois être multimillionnaire. Parce qu'un véhicule de moins de 5 ans, c'est pas moins de 20 millions. Bon, toi, tu es peut-être un débrouillard, tu fais comment pour t'en sortir? Tu es obligé de laisser ça. Donc ça c'est d'abord dans mon secteur où je suis, que je t'ai dit. Donc voilà, c'était pour te répondre ça. Non, d'accord, je te comprends. Mais en fait, moi, ce que moi je veux dire aussi, je vais ajouter, en fait, quand la population augmente, aujourd'hui, on n'est plus que 30 millions. Quand la population augmente, il y a plus de problèmes encore. C'est quoi ces problèmes? Il faut savoir ça. C'est quoi ces problèmes? Ça veut dire quoi? C'est quoi la logique de quand la population augmente, il y a plus de problèmes? C'est quoi la logique? Ah ouais, mais c'est ça. Il faut avoir du travail pour tout le monde. C'est pas facile. Tu sais que tout le monde peut pas travailler. Ça, et là, je pense qu'on est tous. Ah ouais, tout le monde peut pas travailler. Donc, forcément, il y aura des gens qui vont râler, frère. Alors, bon, vas-y, je te laisse parler. Parce que voilà, forcément, il y aura des gens qui vont râler. Tout le monde peut pas avoir le travail. Et il y a quelqu'un qui écrit en commentaire que si les étrangers rentrent, et tu vois, tu penses, sur ce panel, tu penses que... non, il n'y a pas de commentaire. Il dit, là, parce que, ça dit, c'est pour répondre un peu. Parce qu'il dit, si les étrangers rentrent chez eux, et les Ivoiriens vont avoir du travail. Et sur ce panel, tu vas fouiller, et il y a au moins, je sais pas, 10 personnes qui sont là, on est à l'étranger. Ah oui? Pour la plupart, oui. Ouais, la plupart, on est à l'étranger. Donc, du coup, il faut pas, en fait, ce que je vais te Sylva, ce que moi je veux dire, moi en fait, politiquement, ça m'intéresse pas parce que moi, c'est mon travail. Parce que j'ai compris que quand tu viens au monde, il faut chercher toi-même et basta le reste, quoi. Tu vois? Voilà. La vie, moi, j'ai pris la vie comme ça, quoi. Moi, chacun prend comme il veut. Moi, j'ai pris la vie comme ça. Tu peux te poser une question, Kara? Ouais, vas-y. Tu as quitté le pays en quelle année? Mais tu n'as jamais été ici? Je suis en Côte d'Ivoire. Moi, mon village, c'est Makono. Oui, tu as quitté ça en quelle année? Moi, je suis quitté en... Si je me rappelle bien. Bon, à peu près, je suis là, ça vaut 6 ans comme ça, je crois. Bon, disons que c'est récent, alors. Donc, c'est récent. Ouais, c'est récent, ouais. Ok. Mais, au fait, le tout, c'est quoi? Excuse-moi, tu es parti pour un lendemain meilleur, non? Oui, bien sûr. Voilà. Mais si, imaginons que dans ce pays où nous sommes là, s'il y avait un lendemain meilleur, est-ce que tu es parti chez les gens? Nul n'est prophète que chez soi. Nul n'est à l'aise que de son pays. Ouais, ça, voilà. Oui, ça. Donc, en fait, ce que nous on demande, les attentes qu'on demande, c'est que la population puisse sentir ça. Tu sais, quelque chose qui fait mal, c'est que quand on voit, regarde un domaine comme ça de vendre des véhicules, ça existe depuis combien d'années? Et aujourd'hui, on vient prendre une décision où tous ceux qui vendent ailleurs, ils arrêtent. Non, ce que tu as dit, franchement, même moi-même, ça m'a touché, ouais. Ce que tu veux dire. Voilà, tu es d'accord avec moi, donc imagine que tu es père, tu es obligé de partir à l'extérieur. En tant que politique, là, c'est pour les Ivoiriens, c'est pour la population. On ne dit pas de nous donner l'argent, mais ne prenez pas les décrets qui vont peut-être nous tuer. Ouais, c'est pas ce qu'il faut comprendre. Voilà, ça veut dire que nous, on peut faire, on n'est pas obligé, tout le monde ne veut pas travailler à la fonction publique. Tout le monde ne veut pas venir dire, mon frère, je vais faire une politique, donne-moi 5 francs. Non. Mais je te dis que laissons aussi les Ivoiriens faire des activités pour s'en sortir. Si l'Ivoirien aujourd'hui est prêt à se battre, l'Ivoirien même peut vendre gaba, l'Ivoirien peut être toclo. Tu vois? Mais quand on veut, c'est un secteur, automatiquement, l'État privé, ça devient quelque chose que l'État prend une décision là, et ça devient compliqué. Regarde même actuellement où tu parles. Ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est les résidences de blé. Mais il te dit que l'État, le ministère est venu dedans encore. Ça, c'est un truc, peut-être qu'on dit dans 1 an, 2 ans, tu vas voir que ça peut exister. En tant que pourtant ça là, on donne du boulot à plus de 500 jeunes. Parce qu'une résidence peut prendre une femme de ménage, ça peut prendre un gérant. C'est-à-dire que si tu fais une résidence, tu donnes travail à 2 personnes. Mais le ministère va venir mettre sa bouille, donc ne plus même qu'il ait ça. Tu vois, mais quand c'est comme ça, les Ivoiriens font quoi? Ils sont obligés de partir derrière l'eau. Ouais, je comprends. Quand on fait une politique là, c'est pour pouvoir arranger. Non, on ne veut pas dire qui était là, qui n'a pas eu de travail, mais on veut aussi être au pays parce que vous êtes là-bas. Voilà, parce que moi je pense que. Votre but c'est de construire, mais s'il y a personne ici à qui tu as envoyé là pour construire, tu as construit. Ouais, en fait, moi je te comprends, mais le problème est que quand vous parlez, en fait, depuis j'étais en bas, quand vous parlez, c'est-à-dire chacun a pris ça, c'est-à-dire chacun a pris pas, quoi, tu vois. Chacun veut, quand vous parlez directement, comme si tant de Laurent Gbagbo ou bien tant de temps était mieux que tant. Enfin, moi, je vois pas la différence, en fait. Kara, moi, je vais dire un truc vite fait. Désolé. Ouais. Je vais dire un truc vite fait. On est dans une époque nouvelle. Ça fait depuis 15 ans que M. Alassane Dramane est au pouvoir. Le président est là. Il est au pouvoir. Il a fait des trucs qu'il pouvait faire et que vous soutenez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous, c'est pas parce que je suis de l'opposition que je parle. Je parle en tant qu'Ivoirien. Voilà, moi, j'ai vu qu'on parle comme ça, en fait. C'est ça, mon truc. Est-ce que je peux? Oui, vas-y. Je parle en tant qu'Ivoirien et je vois que dans la Côte d'Ivoire actuelle, il y a certains qui sont dans une Côte d'Ivoire prospère et il y a d'autres qui sont dans une Côte d'Ivoire minable. Pourquoi je parle des minables? Minables dans la mesure où les gens
10, ils ne s'en sortent pas. Et que je pense que toi, tu as la possibilité de manger matin, midi, soir. Et aujourd'hui, tu veux sortir pour aller acheter KFC. C'est pas le cas de tout le monde. Et aussi, la politique libéraliste du président actuel, je pense que c'est un frein pour beaucoup d'entreprises ivoiriennes et locales. Parce que, quand tu vois, les principes du libéralisme économique de M. Ouattara, aujourd'hui, là, qui privatise et ouvre une ouverture au privé, ça veut dire quoi? Regarde la CIE et ou même la SODECI. Tu vois, aujourd'hui, les gens se plaignent pour dire, l'électricité, là, ça augmente. On veut une régularisation de la part de l'État, mais ça, on ne le fait pas. Ça a, sur le panier de la ménagère, comme on le dit, ça a un impact négatif, et les gens le ressentent. C'est pourquoi il y a eu une marche en 2024, là même, le 13 novembre 2024. Les gens ont marché pour dire, ils ne peuvent pas, que c'est chaud pour eux. On les a arrêtés. Est-ce que toi, en tant qu'un Ivoirien, toi qui prône la paix, qui prône l'avancée pour tous les Ivoiriens, est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse arrêter les gens parce qu'ils ont manifesté contre la vie chère? Non. Voilà. Donc Ça, aussi, c'est cela, on s'insurge. Et des Ivoiriens qui, avec le petit moyen qu'ils ont, ils essaient de créer des entreprises. Mais face à la concurrence déloyale de certaines entreprises et corrompues de certaines institutions, on a l'impression que l'Ivoirien même qui a envie de faire quelque chose pour évoluer, on le traite non seulement de fainéant, mais aussi on l'étouffe dans son activité. Tel est le cas de Béni de Dieu, quand il a évoqué son truc de voiture. Moi, ça me peine. Et les gens qui sont là, qui disent, oui, j'ai mon entreprise de voiture, c'est moi qui ai été conduit, c'est pas grave. C'est bien, tu as ton entreprise, tu fais avancer les choses comme tu veux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous, on dit ici, c'est pas parce que je fais partie de l'opposition que je dis ça. Je parle en tant qu'Ivoirien, parce que j'ai la ferme conviction que les choses peuvent changer. Même si c'est avec le régime actuel, il faudrait qu'il y ait une justice équitable sur tous les plans, social, économique, sanitaire, sur tous les plans. Et que c'est pas parce que monsieur, vous avez voté, monsieur Ado, que non, il n'est pas aussi notre président. Non, moi, j'ai pas voté. Moi, j'ai pas voté. Non, c'est une manière de parler, quoi. Non, je parle pour tout le monde. Voilà, ça, moi, j'ai jamais voté. Président, quelles que soient nos convictions politiques, nos divergences, nos convergences, il reste tous notre président jusqu'à ce qu'il ne soit plus ici en tant que notre président. Alors, il faut comprendre une chose. On parle ici en tant qu'Ivoirien pour défendre les causes ivoiriennes. Est-ce qu'il se passe en Côte d'Ivoire? Moi, je dis, je m'insurge sur cela et je conteste cela. Parce que nous, on est à l'étranger, on mange aujourd'hui, et il y a certains qui disent, vous êtes dans les panels, vous ne travaillez pas. Moi, j'ai fini de travailler, voilà pourquoi je suis monté ici. Et donc, c'est pour vous dire, on lutte ensemble pour envoyer des idées, de chercher une nouvelle génération que nous sommes, pour apporter des idées nouvelles, pour se comprendre, malgré nos convergences, nos divergences plutôt, nous devons nous comprendre, mais dans des argumentations raisonnées, sans injures, et avancer ensemble. C'est ainsi que je voulais parler aujourd'hui. Merci. Il n'y a pas de souci. Toi, ta manière de parler, en fait, moi, je te comprends très bien. Mais quand il y a des personnes qui viennent, tu viens parler, tu viens dire que même tu vois l'accoutrement c'est pas tous les doulas qui sont à la scène. Monsieur Lionel, c'est pas tous les doulas qui sont à la scène. Oui, c'est clair. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, voilà, c'est pas tous les doulas qui sont à la scène. Je mets pas tout le nom ensemble. Je mets pas, non. Voilà. Il faut lutter ensemble, peut-être. Il faut lutter ensemble. C'est comme ça. Voilà. Il faut pas venir dire non, tu vois, les accoutrements, c'est les femmes doulas, c'est le quoi. Tu vas fouiller, tu vas trouver femme baoulée, tu vas fouiller. C'est tout l'honnêteté. Merci en tout cas. Merci pour ton intervention. En fait, quand j'ai dit ça, je sais pas si tu as bien compris ce que j'ai voulu dire. Non, mais t'as mis, on se connaît. J'ai voulu te faire comprendre. Nous aussi, on veut parler. Congolais, tu es là? Sylvain, excuse-moi. J'ai voulu lui faire comprendre que ceux qui sont aujourd'hui, qui nous gouvernent là, ont utilisé, pour acquérir le pouvoir d'État, ont utilisé la fibre ethnique pour obtenir le pouvoir d'État. Si tu vois aujourd'hui, les femmes là sont en train de marcher là. Je te dis, toi tu dis que je te mets au défi si tel est le cas que ces femmes-là ont dressé une liste de présence par rapport à la marche, parce que je suis sûr que ces femmes-là ont dû dresser une liste et qu'elles vont envoyer à la présidence pour dire que voici nous qui étions à la marche, moyennant quelque chose. Si tu es sûr, tu peux me dire avec certitude qu'il y a eu des femmes baoulées dedans ou bien des femmes trucs là. On connaît, c'est pour ça que voilà, on voit pas les accoutrements, ou bien toi tu vois pas la photo. Je suis sûr que tu vois d'abord. Est-ce que tu vois une femme en pagne qui t'a dedans? Adam. Ou bien tu vois une femme en truc dedans? Tu vois pas? Mais il y a trop de femmes qui sont en pagne là-dedans. Les femmes baoulées. Non, mais Lionel, c'est pas. Je pense que. Voilà, tu vois, sur l'habillement, s'il vous plaît. Tu comprends pas. Parce que Lionel, dans 5 minutes qu'on relève avant, lever le débat.
s'il vous plaît. Attends. On a qu'à se comprendre vite fait. Parce qu'il Voilà, lui vient directement, lui Mais soutient son candidat, c'est tout. Lionel, mais C'est-à-dire, il n'est pas, il moi, n'a je pas suis de la d'accord Côte avec toi d'Ivoire. depuis un moment, mais là, Non, à la en vie, fait, Il n'est pas de la Côte d'Ivoire. ça veut Il rien n'est pas de la dire. Côte d'Ivoire. Moi, Il je vient peux voter directement pour pour vous. Moi, soutenir j'ai son déjà voté candidat. pour vous. C'est pas que je suis du En Nord. fait, pourquoi, si non, tu étais c'est pas frustré question du Nord. par des En nordistes, fait, là, c'est ton affaire avec eux. Si tu es Ah oui, frustré et lui vient par- directement pour c'est ton soutenir son affaire avec eux. candidat. Faut Ah, pas monsieur, venir il faut arrêter un peu, frère. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter de diviser les gens. on n'a pas Pardon, parlons pas abordé ensemble. le Parlons volet pas politique ensemble. des candidats. Ne parlons pas Président, ensemble, on les parle gars. des nordistes. Attendez, Mais Sylvain, c'est ce qu'il Sylvain. veut parler, on ne veut pas parler ensemble, mais c'est ce qu'il veut nous faire Sylvain, comprendre. s'il te plaît. garçon En brillant. fait, Lionel, si tu as souvent, fini, oui, faut laisser, les autres vont dire, il y a, Voilà, il on faut a que arrêter 4 de minutes. diviser. Il faut On a 4 arrêter de minutes. diviser. Il faut parler On a 4 minutes. pas le gouvernement. Même la Russie n'a pas pas le parlé. gouvernement, pas le gouvernement. La Russie n'a Tu pas vois, parlé. Attendons. faut pas nier l'évidence. Lionel, Comme il a parlé, c'est pour ça que j'ai parlé. Lionel, s'il te C'est plaît. les gens, les personnes comme Lionel, même, S'il te ils plaît. sont pas à l'état. Attendez. Pardonnez. La Russie vient de monter. Peut-être qu'il a 2 mois à placer vite fait avant qu'on enlève le sujet, je ne sais pas. Donc, essayons de lui donner la parole aussi, c'est important, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. J'ose croire que vous allez très très bien. Permettez-moi de me présenter parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de délits de faciès, sinon délits vestimentaires qui se passent ici. Parce que venir dire ici, devant près de 300 personnes, que nos mamans qui sont sorties manifester il y a de cela quelques jours, venir traiter tous ces mamans-là de nordistes, je pense que c'est une injure en vis-à-vis de ces mamans-là. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Je sais pas quel problème ces-on ont avec les nordistes, mais je refuse que à chaque fois, quand il y a un problème, quand quelqu'un s'habille, peut-être que, bon, quand la personne porte un boubou, automatiquement, on l'attribue une région, une ethnie, une religion. Il faut qu'on sorte de cette histoire-là. Parce que la Côte d'Ivoire a connu trop de choses. On doit sortir de ça. J'aimerais rappeler à ce monsieur-là que celle qui est arrivée en Finlande pour aller porter plainte là, elle n'était pas en boubou. Elle ne vient même pas du Nord. Donc, à un moment, faut arrêter. Celle que Johnny avait attaquée au nom de Kadi Touré, c'est une nordiste. Mais est-ce que vous avez vu Kadi Touré se déplacer pour arriver jusqu'ici en Europe pour aller porter plainte? Non, elle ne l'a pas fait. Mais celle qui s'est déplacée pour venir porter plainte à Johnny Pachoko là, mais c'est sa soeur Bété. Elle n'est pas nordiste. Il y a un micro qui est ouvert, ça fait écho. Il y a un micro, le modérateur, vous pouvez muter. Essaye de parler un peu du débat, c'est un peu mieux, s'il te plaît. La réussite. Non, mais permettez-moi de donner mon avis aussi. Je parle du débat, bien sûr, mais permettez-moi de La rebondir Russie, aussi. je pense qu'il a compris parfaitement. Attendez, garçon. Je pense qu'il a compris parfaitement ce qu'on a dit. Parce que moi-même, même si je suis pas d'accord avec cette marche, j'ai dit non, c'est pas parce que les dames ont porté des boubous qu'il doit, non, ça ne se dit pas. Et que moi, même si je suis pas d'accord avec cette politique-là, mais il faudrait pas qu'on fustige toutes ces femmes parce qu'elles ne sont pas toutes peut-être du Nord. Donc, faudrait pas affirmer les choses qu'on ne sait pas. Et voilà, c'est pourquoi nous, on est tous d'accord sur le panel. Donc, faut essayer d'aller sur le sujet vite fait. Il reste 2 minutes. Ok, Kadi, il faut muter ton micro, s'il te plaît, parce que ça fait écho. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour revenir sur le sujet, permettez-moi de saluer nos braves mamans qui sont sorties manifester. En réalité, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nos mamans, à chaque fois qu'elles se sont senties frustrées, elles sont toujours sorties manifester. Je me rappelle en 1949, pendant l'emprisonnement de... Mais Kadi, il faut te muter, ça fait écho. Chez moi ici, ça fait écho. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Ça va, vous m'entendez? Ouais, on t'attend très bien. Allô? On t'entend, hein? Mais elle n'est qu'à se muter, ok. Voilà, sur la prison de Grand Bassam, on a vu nos mamans qui sont sorties manifester. En 2011, à Abobo, nos mamans sont sorties encore une fois de plus manifester. Donc, à chaque fois, quand besoin sera, à chaque fois, quand nos mamans vont se sentir mal à l'aise, elles vont se sentir humiliées. Faut laisser, faut laisser. C'est 30 là. Je pense que le gars scolaire, il va revenir. Donc, faut laisser, il va parler vite fait. Et après, on va voir s'il n'a pas encore levé le sujet. Tu vas avoir ta motion.
Voilà. Donc, à chaque fois, nos mamans sont sorties manifester. Donc, moi, je salue cette manifestation. En tout cas, elles ont très bien fait. Très, très bien fait même d'ailleurs. Je soutiens nos mamans qui sont sorties manifester pour dire trop, c'est trop. Rapatrier Johnny. Comme ça, on va régler le compte. Là, bon, là, je peux pas parler, hein, si... Bon, ça va, merci. Parce que là, il y a trop de micros ouverts, ça fait... A dit Kervela, s'il te plaît, ton micro. Kervela, s'il te plaît. Ton micro. Est-ce que c'est même qui l'a monté? Je sais pas. Ah oui, mais qui? Je sais même pas qui l'a fait monter, je sais pas. Désolé à la réussite, mais il faut parler d'un bruit quand même. On peut rien faire. Moi, je peux pas faire quelque chose, pardon. Ah, j'ai fait un effort, sinon c'est pas facile d'être. Voilà. Donc, juste pour faire comprendre aux uns et aux autres, normalement, c'est un droit. Voilà, la manifestation, c'est un droit. Il y a eu des manifestations. Voilà, il y a eu des manifestations qui ont été interdites. Et ces personnes sont sorties quand même manifester. Donc ces personnes ont défié la loi. Il y a eu en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne peut pas se lever pour manifester. Si nos mamans sont sorties manifester, c'est qu'elles ont eu l'autorisation. Mais il y a des manifestations qui ont été refusées, où des personnes ont décidé de défier la loi. C'est tout à fait normal. Comme force reste à la loi, c'est tout à fait normal que ces personnes soient interpellées. Donc ça, il n'y a pas, je sais pas pourquoi on veut politiser forcément ces mamans qui sont sorties là. Elles n'ont pas présenté, comment on appelle, une carte de RHDP ici pour dire qu'elles manifestent au nom du RHDP. Il dit non. C'est des mamans ivoiriennes qui se sont senties frustrées, insultées, humiliées, qui sont sorties réclamer leurs droits. Je sais pas pourquoi on veut politiser. Elles ont été tellement claires pendant leur manifestation. Je sais pas pourquoi on veut attribuer ça à un parti politique. Et même si on doit attribuer ça à un parti politique, pensez au moins du côté de l'opposition. Parce que c'est eux qui rêvent toujours la manifestation. C'est eux qui pensent toujours vouloir faire une manifestation. C'est eux à chaque fois qui font des revendications, ce qui leur revient de droit. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est structuré. On ne se lève pas pour manifester comme on veut, quand on veut, où on veut. Voilà. Il y a des formalités à remplir avant de faire une manifestation. Maintenant, si les autorités compétentes estiment que l'endroit choisi, le moment choisi n'est pas bon, c'est tout à fait normal de refuser. Et à chaque fois, vous voulez forcer, même quand il y a des manifestations qui sont accordées, il y en a qui sont refusées, mais ce n'est pas un problème politique. Il faut nous éloigner tout ça, franchement, de la politique. Si nos mamans sont sorties manifester, c'est parce qu'elles ont eu l'autorisation. Sans autorisation, il n'y a pas de manifestation. Si elles sont sorties, c'est parce que l'État, la justice, le ministre, comment on appelle, qui gère tout ça, ont jugé bon d'accorder. Et puis bon, le préfet, bon, ils ont accordé, et puis voilà. La manifestation a eu lieu sans casse, sans rien. Et puis ce sont nos mamans. Nos mamans ne sont pas, comment on appelle, violentes. Elles sont sorties aux mains nues. De la même manière, elles sont sorties à Bobo pour réclamer la démocratie à l'époque. C'est de la même manière, ces mamans sont sorties avec des pancartes pour réclamer l'extradition de Johnny Pacheco. Donc franchement, je vois rien de mal en cela. Je pense que on doit même plutôt remercier déjà nos mamans qui sont sorties. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, la démocratie est en marche. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a la liberté d'expression. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment une liberté. Et cette manifestation-là prouve déjà la liberté d'expression. Celle qui a porté plainte à Johnny n'est pas une nordiste. C'est sa sœur Bété. Ils viennent du même village, même région. Ils parlent même la même ethnie. Donc, s'il vous plaît, laissez les nordistes tranquilles. Ils n'ont rien à voir dans ce qui se passe. Ils n'ont absolument rien à voir avec l'histoire des Ferlandais. Il faut quand même laisser les nordistes se reposer à un moment donné. Merci beaucoup. Merci la réussite. Avant de passer la parole. Sylvain, s'il te plaît. Lionel, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Juste ça va pas durer. Il serait bref. Attends. Brièvement, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, il a fini de parler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui moi, personnellement, m'intriguent. Mais je vais pas parler. Et je pense que, comme moi, il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il a dit. Sur certains points, même si c'est son droit le plus absolu. Voilà. Oui.
Maintenant, il y a Yacouba et Prosper qui viennent de monter. Est-ce que vous êtes d'accord que Lionel fasse une motion? Non, mais j'avais demandé une motion avant. Oui, Béni, je sais. Est-ce que Yacouba connaît? Hein? On n'a qu'à chercher à avancer. Ok. Prosper, toi aussi, tu veux pas? On avance? Ok, avancez. Maintenant, Lionel, après, si tu as la possibilité de parler, tu vas parler, tu vas répliquer maintenant s'il est encore là. Sylvain, tu as vu comment tu as scellé mon son, non? En demandant à des gens qui sont, à des gens qui sont sur le panel, à savoir s'il doit. Béni de Dieu, laissez-moi avancer. Moi, j'ai rien contre. Mais Lionel, c'est normal ou pas? En fait, moi, ce que je veux dire là, c'est pas pour. Bon, c'est bon. Ok, je fais mon micro. Faut dire. Voilà. Désolé, Yacouba. Yacouba, désolé. Attends, il va dire. Voilà. Pardon, faut laisser. Voilà. Je vais retirer ce que. Yacouba, attends, s'il te plaît. Faut fermer ton micro. Je vais retirer. Pardon. Au fait, je vais retirer ce que j'ai dit. Je sais que ça peut faire des frustrations, ça peut toucher qui ça veut toucher, mais je vais retirer ce que j'ai dit. Mais pour revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure, il dit que ces femmes-là ne font pas de la politique et qu'elles sont venues marcher. Mais le fait même de marcher, qu'est-ce qu'on appelle la politique? Elles sont en train de faire de la politique. Elles sont en train de faire de la politique. Parce que réclamer l'extradition de quelqu'un, c'est sous quel prétexte? C'est parce que l'individu a dit quelque chose qu'on demande son extradition. Donc, en cela, elles sont en train de faire de la politique. Maintenant, il a parlé des marches. Et que, donc, si je comprends bien, en Côte d'Ivoire, ici, il y a des marches qu'on peut autoriser et il y a des marches qu'on peut interdire. C'est pas bien. Parce que sortir pour marcher, pour réclamer la cherté de la vie, moi, je ne pense pas que ça soit défier l'autorité. Sortir pour réclamer le prix, la hausse du prix du carburant, moi je ne pense pas que c'est défier l'autorité publique, mais c'est défier l'autorité. Donc on ne devrait pas faire de deux poids, deux mesures. Il faut laisser Yacouba. Je voulais même l'arrêter, même tu ouvres ton micro pour parler. Eh Yacouba. Il ne faut pas rester dans le sujet, quoi. Oui, pardon. Bon, Lionel, s'il te plaît. On est dans le sujet. Lionel, laisse. Faut laisser. Il veut parler. Faut laisser parler. Faut pas avoir bavardé trop. Laissez. Yacouba veut parler, non, il n'a qu'à parler. Il va l'écouter aussi. C'est bon. Lionel, ferme ton micro, s'il te plaît. Yacouba veut parler. Ok, il n'y a pas de problème. Yacouba Adama. Bon, je ne sais pas s'il y avait des gens avant moi. Hein. S'il n'y a personne avant moi, là, il va. Faut parler. Non, faut parler. Vu que c'est toi qui ouvrais ton micro depuis. Parce que Prosper est venu avant toi, mais il n'a rien dit. Toi, tu es venu là pour parler en téléphone. Moi, je n'empêche pas quelqu'un de parler. Ce qu'il est en train de dire, moi, il dit qu'il n'a qu'à rester dans le sujet. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est comme s'il est d'accord avec ce que Johnny est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire là. Non, attends, c'est pas la politique. De la marche, pas de Johnny. Non, mais c'est de ça lui parlait tout à l'heure. Merci, Béni. Merci, Béni. Merci. Vous empêchez les gens de s'exprimer. Vas-y, Yacouba, c'est ton temps. Vas-y, c'est ton temps. Voilà, donc laissez-moi dire ce que j'ai. Corolla est où même? Il passe au panel. Voilà. Moi, je vais commencer par le sujet d'abord. Par le sujet, c'est que les femmes ont fait. Moi, mais je les félicite même. Parce que ce qu'elles ont fait, elles ont bien fait. Parce que ce que Johnny est en train de faire, c'est pas la politique. La politique, là, on sait comment ça se passe. On sait comment on fait la politique. Pour lui, c'est pas la politique. La politique, c'est pas d'insulter les gens sortis pour dénigrer les gens. La politique, c'est pas d'insulter les mamans. Toi, tu sors, tu t'attaques aux femmes. Alors, toi-même, tu viens d'une mère. C'est pas femme qui t'a mise au monde. Tu sors pour insulter l'intimité des femmes. Et puis, tu trouves ça normal. Ce qu'il est en train de faire là, qui sait demain? Peut-être ça peut être de votre côté aussi, qui sait? Si on laisse Johnny continuer ce qu'il a, les bêtises qu'il est en train de faire là, demain, ça peut être vous, hein. Il peut attaquer vous. Si vous acceptez cela, s'il attaque un de vos. Non, attendez, laisse-moi parler. S'il attaque la maman de quelqu'un, attendez, laissez-moi parler. S'il attaque la maman de quelqu'un qui se trouve sur ce panel-là, vous allez accepter. C'est ce qu'il est en train de faire. Si personne ne parle, demain, s'il insulte une de votre maman là, vous n'allez pas parler, hein, j'espère. Si tu vois ces femmes sortir pour dénoncer cela là, elles savent pourquoi. Pedro, il est en train d'insulter les femmes là. Demain, ça peut être ces femmes là aussi. Il peut sortir pour insulter une de ces femmes là. Pour éviter ça là, c'est pour cela qu'elles sont sorties pour marcher. Vous voulez tout politiser dans ce pays là. Quand il y a des trucs là, dites la vérité quoi. On va pas rester dans ça. Si c'était la politique, qui allait s'en prendre à lui? Même lorsqu'il est sorti là, il a insulté maman Simone là. Qui a parlé de ça? Il y a certains d'entre vous-même qui n'étaient pas d'accord avec ça. Mais vous êtes restés dans vos coins.
Quand on fait quelque chose qui ne vous arrange pas, vous sortez pour dénoncer. Si vous n'avez, avoir tout, si vous ne dénoncez pas là, si les autres dénoncent à leur tour là, faut pas que ça vous fait mal. Faut même pas que ça vous fait mal. Parce que ce que vous faites là, c'est pas bon. Vous n'êtes pas de bonne foi, quoi. Mais tu montes un panel pour inciter les gens. Non, il faut me laisser parler. Vous m'avez donné le temps. Si tu ne peux pas me laisser parler, tu me dis, je descends Non, mais n'incite tranquillement. pas les gens, en fait. Béni, Béni, faut le laisser la parler, s'il te plaît. Laissez-le C'est pas un parler. juge. Je suis pas d'accord, mais il faut laisser la parler. Ça ne veut pas dire qu'elle est injurée. On n'insulte pas quelqu'un. Moi, il va t'insulter, ça va me donner quoi? Mais si tu veux pas que je parle, tu me dis, je descends tranquillement et puis je reste en bas pour écouter. C'est pour vous dire ce que Johnny est en train de faire là. C'est pas normal. Lorsqu'il était en train d'insulter le gouvernement là, tu n'as pas vu ces femmes-là sortir pour marcher. Il a insulté tous les politiciens. Il n'y a aucune femme qui n'est sortie pour dénoncer cela. Mais c'est parce qu'il est arrivé sur les femmes, il a commencé à s'attaquer aux femmes. C'est ça qui fait que les femmes sont sorties pour dénoncer. Est-ce que c'est à cause de politique? C'est parce qu'il a attaqué un homme politique et non, les femmes sont sorties pour marcher. C'est pas ça. C'est quand il a commencé à s'en prendre aux femmes là, c'est là que les femmes sont sorties pour dénoncer. Donc arrêtez de politiser les trucs. Ce que les femmes ont fait là, elles ont bien fait ce qu'elles ont fait là. Elles ont très bien fait et puis je les soutiens pour ça. Et puis les femmes que vous voyez là, surtout la femme qui est derrière là, en jaune là, vous n'allez pas me dire que c'est une femme nordiste. Vous n'allez pas, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de femmes nordistes, il y a des femmes nordistes, mais elles ne sont pas toutes des nordistes. Donc arrêtez ce que vous faites là, s'il vous plaît. C'est ce que moi j'avais à dire. J'attends et puis j'écoute. Merci Yacouba. Au moins tu as été fort, Yacouba. Merci. Prosper, tu es là? Est-ce que tu veux parler? Parce qu'il y a des gens qui veulent parler. Hein. Moi, j'ai envie de parler. Mais Prosper, il faut parler. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, j'ai écouté, c'est très intéressant. Parlant de, je dirais la marche, oui, c'est vrai quand même que, oui, on comprend. Puis moi, je vais y aller. Moi, je comprends la position des dames, tu vois. Que ce soit des dames qui soient, par exemple, affiliées au parti au pouvoir, ou encore des dames qui ne le sont pas, qu'elles aiment marcher, je comprends qu'il y ait cet élan-là, et c'est normal. Puis je suis tout à fait d'accord avec celui qui vient d'intervenir. Pour moi, Johnny Pacheco, il fait l'amalgame, en fait. C'est-à-dire, il y a quand même il y a trop de confusion dans ce qu'il fait. À la fin, il n'est pas crédible. Voilà, ça c'est un. Dans sa démarche, il n'est pas crédible parce que c'est pas une personne c'est un papillon à la fin de la journée. Ça c'est un. Puis deux, il a une approche qui manque de finesse et d'élégance. C'est quand même trop enfantin et grossier. C'est-à-dire, il peut même aller jusqu'à dans l'intimité. Ça c'est ridicule en fait. Mais comme il se fait à ce jeu, il y a des gens aussi qui aiment tout ce qui est ridicule et tout ce qui est bas, donc ils vont épouser cela. Sinon, la politique, on peut critiquer. On vient avec des arguments, on est conséquent, on sait ce qu'on dit et ça pèse d'un poids et ça permet aux gens qui sont réfléchis de faire des décisions éclairées sur la base des choses qui concernent leur vie et qui ont un impact sur leur vie et les conditions de vie, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie. Vous voyez, c'est ça qu'on parle quand on parle de politique. Mais qu'est-ce que quelqu'un fait dans sa petite culotte? Non, on s'en fout. Avec un F en or et puis avec du diamant là-dessus. Voilà, avec du diamant là-dessus. Maintenant, revenons à cette situation de marche. Oui, la marche a été faite, c'est intéressant. Mais de l'autre côté maintenant de la page, c'est là où ça devient un peu frustrant pour des gens à qui on ne donne pas quand il y a l'occasion de s'exprimer en marchant aussi, pour des sujets qui sont intéressants, parlant de la cherté de la vie ou des choses qui sont un lien direct avec les conditions de vie des Ivoiriens. C'est là où nous trouvons que il y a quand même une injustice. Et c'est comme ça qu'il faut porter le sujet, avec lucidité. C'est ça en fait. C'est-à-dire, oui, c'est bien beau. Eh ben, il faut pas que le gouvernement et le parti au pouvoir donnent l'impression qu'on a que lorsque les choses rentrent dans leur côté, ouais, tout est permis. Mais quand ça va contre eux, alors là, c'est pas permis. C'est là qu'on voit la supercherie. Et c'est dommage d'observer ça et de finir, tu vois, avec cette simple conclusion. Ça, c'est ça qui m'écoeure dans cette histoire. Ok, merci. Franchement, merci pour d'avoir été rapide. Alors, je pense que il y a Cara, tu as ouvert ton micro. Bon. Ouais, non, moi je voulais juste dire à Prosper, ouais, moi, la logique c'est ça en fait. Dans la logique, moi je pense qu'il faut débattre sur ça en fait.
il y a des matchs qui sont pas autorisés et il y a des matchs qui sont autorisés. Normalement, c'est le débat qui est là. Mais moi, je comprends pas. Effectivement, c'est le débat qui est là, en fait. Voilà, merci, normalement, c'est merci le les débat gars. qui est là. Merci beaucoup. Voilà. Au moins, on commence à se comprendre. Même si on n'est pas d'accord, on commence à se comprendre. Ah ouais, Merci. normalement, c'est le débat qui est là. Mais il faut pas dire non parce que on vient, on prend position, on dit non, et il n'a rien fait de bon. Mais qui a fait de bon en Côte d'Ivoire, frère? C'est quel président? Lui, au moins. Quand tu es revenu à ta question là encore. Ah ouais, mais. On parle de la Non, marche, hein. Kara. Bon, Kara, c'est bon. nous parlons de la marche. Bon, on fait ça, hein. Voilà, nous parlons de la marche. Bon, ok. Ok. Kara, j'ai raison. Avant d'avancer, je pense que personne n'est monté encore. Avant d'avancer, je pense qu'il y a deux personnes qui avaient une motion. Mais Lionel, tu as fini ta motion là. Béni de Dieu, faut pas dire ta motion pour la réussite. La réussite est là. Ok, la réussite, vraiment, j'ai écouté. Je n'avais pas fini, Sylvain. Comme tu C'est m'as pas dit. grave. Quand il va finir, et puis voilà. Et puis l'autre va enchaîner aussi, comme ça, on va Et tapotant, on va monter un peu, on descend. Merci beaucoup. Au fait, on descend. dans ce que la réussite a dit, il y a des choses vraiment qui me faisaient vraiment mal. Quand il dit que... La son brillant, s'il te plaît, ton micro. La son brillant, ton micro. Le bleu, c'est comment? T'as la maternité ouverte? Ouais, c'est bon, il a coupé. Hein. Ah, merci beaucoup. Là, c'est la réussite même là, même, je sais pas. Donc, il disait par exemple que il y a les matchs. Ok, Dieu merci, tu es là. Il a dit là qu'il y avait des matchs en 2011 et il y a une match encore en 2025. Donc, selon ses dits, ça laisse à croire que tout va bien ici. Tout va parfaitement bien. Personne ne cherche à marcher. Tout le monde va très bien. Mais c'est faux, mon frère. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, c'est faux. Ne dis pas ce qui se passe. Ne dis pas le contexte qui se passe ici. Plusieurs personnes ont voulu marcher. Et ces marches ont été annulées. Aujourd'hui, quand tu parles des femmes qui ont bien fait, le panier de la ménagère là, qui vont au marché, c'est toi, mais ce sont les mamans qui vont au marché. Mais elles savent pas que le kilo de riz est monté qu'à 750. Ou bien pour la suivi de même, elle met ses propres enfants. Elle peut pas marcher pour ça. Quand elle sait qu'elle va être 2000 au marché et puis elle peut pas payer la nourriture, ses enfants peuvent pas manger à la fin, elle peut pas marcher pour ça. Mon frère, chose la réussite. Et pour une affaire de Johnny qui rentre, ça change quoi à leur quotidien? Ça change quoi au prix de sac de riz? Ça change quoi au prix d'huile? Ça change quoi au quotidien des Ivoiriens? Ça ne change rien. Soit on marche, soit on ne marche pas. Ça, c'est un. Et de deux, nous, on parle pour notre suivi. Voilà. Ne dis pas que on n'est pas ici venu pour fustiger quelqu'un. On n'est pas venu dire l'autre, bon, comme Lionel a dit, il s'est rattrapé après pour dire, on n'est pas venu dire forcément c'est le nord ou le sud. On dit la marche qui a été faite, c'est pas normal. C'est pas normal dans le but où, parce que la cherté de la vie, ça, tout le monde s'apprend, c'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un marché où on va et puis on dit c'est RHDP. Il n'y a pas un marché où on va et puis on dit c'est marché des gros. Il n'y a pas un marché qui est marché des pièces. C'est tout le monde. Donc, on doit se mettre ensemble. Non, mais là, on doit même pas faire on doit même pas parler de ça. Nous, tous, on doit s'asseoir pour parler. Pour dire, on marche ensemble. Parce qu'on, quand on diminue là, ça nous arrange. Quand le riz remonte à 500, ça nous arrange. Tu peux économiser 250. Donc, quand tu te lèves aujourd'hui pour dire que les femmes, elles ont marché en 2011 et elles marchent aujourd'hui en 2025, tout laisse à croire qu'au pays, tout va bien. Tout va bien. Personne ne se plaint. Attends, pourtant, c'est faux. Nous tous, eux, ils sont de l'autre côté. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Je vis avec toi ici en Côte d'Ivoire. Et on connaît la réalité du pays. Vraiment, parce que je voulais te dire, les femmes là, quand elles vont au marché là, c'est pas elles qui vont, ou mais ce sont les enfants. Si c'est elles qui vont, la cherté de la vie là, ça ne les concerne pas aussi pour marcher. C'était ma question. Ok. Voilà. Non, en 2 minutes au moins. En 1 minute, je peux pas répondre depuis truc. Une autre motion? Attends, non. Oui. Attends. Lionel, lui? Voilà. Tu sais, voilà. Non, mais c'est quoi? Tu voulais m'interpeller sur un truc vite fait parce que il faut qu'il réponde. Non, lui-même la réussite. Lui-même la réussite. Ah, ok. Attends, il va répondre. Attends, il va parler d'abord. Il va répondre. Ah, d'accord, ok. Ok, merci pour la question. Je vais être très bref. Voilà. Si nos mamans sont sorties, elles ont eu l'occasion de s'exprimer, elles n'ont pas touché, la cherté de la vie. Cela veut dire que, en réalité, peut-être qu'elles n'ont pas fait de ça, soit leur priorité, ou bien dans le panier du ménager, tout va bien. Parce que si ça n'allait pas, on ne peut pas empêcher nos mamans de s'exprimer. On ne peut pas empêcher un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Mais laisse-moi parler, mon frère. Tu as posé question.
Je vais te répondre. On est sur un panel, il y a beaucoup de personnes. Soyons un peu sérieux, s'il te plaît, pardon. Mais ça veut dire quoi? Non, mais quand tu me dis soyons sérieux, ça veut Pourquoi dire tu quoi? dis ça? Tu ne peux pas me dire que ça va bien, sachant que... Non, mais attends, Sylvain, excuse-moi. Moi, mais je vais descendre parce que... Tu poses question, tu empêches les gens de répondre. Attendez, les gars. Soyons sérieux comme ça. Ah, ça fait mal, il ne faut pas dire ça. Attends, béni de Dieu. Pardon. Mais mon frère, laisse-moi, je vais m'exprimer. Le micro était fermé. Le micro était fermé. Je t'ai donné la parole, tu as parlé. Tu lui as donné la possibilité de répondre. Attends, il va répondre. Moi, mais je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. J'ai noté beaucoup de choses ici même. J'ai une feuille devant moi ici. Mais je n'ai pas coupé le micro de quelqu'un pour parler. Attends, il va parler quand même. Même si t'es pas d'accord, écoute. S'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Nos mamans ont eu l'opportunité de s'exprimer à travers une manifestation. Elles sont sorties manifester. La seule chose qu'elles ont demandé, nos mamans, c'est l'extradition de Johnny Pacheco parce que trop c'est trop. Maintenant, venez me dire pourquoi ces mamans n'ont pas parlé de la cherté de la vie. D'abord, pour commencer, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Et de deux, si elles sont sorties pour elles, ce qui est leur priorité là, c'est ce qu'elles ont déposé sur la table. Donc, je ne peux pas être dans la pensée de ces mamans-là de savoir pourquoi est-ce qu'il y a la cherté de la vie, elles ne sont pas sorties pour parler. Et même parlant de cherté de la vie là, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Même ici en Europe, la cherté de la vie bat son plein. Donc, arrêtez un peu avec la mauvaise politique. Je prends l'autre motion. Voilà. Ok, Voilà. S'il te plaît, vite fait, s'il te plaît. Moi, ce que Johnny a fait, moi, je condamne ça. Effectivement, parce que il faudrait pas, on fait de la politique, mais il faudrait pas injurer. Mais cette marche-là, vous-même, vous savez, vous et moi qui êtes sur le plateau là, vous savez que cette marche-là, ça n'a pas lieu d'être. Parce que je n'ai aucune souvenance dans un pays où on a marché parce qu'ils ont insulté quelqu'un. C'est inédit. C'est une toute première. La Côte d'Ivoire, c'est la première fois au monde, moi, je vois ça. Pourquoi je dis ça? Parce que même en France, ici, où nous sommes tous là, ils ont dit un soupçon de transgenre, que la première dame d'ici, elle est transgenre. Mais nulle part, je n'ai vu des Français marcher. Nulle part. C'est nouveau. Depuis la Côte d'Ivoire, 65 ans ou bien 64 ans maintenant d'indépendance, là, on n'a jamais vu ça. Sous aucun régime, on a vu des gens se lever pour marcher parce qu'on a insulté le caleçon de quelqu'un. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, seulement on peut voir ça. C'est en cela que je dis. C'est en cela que je dis que. Mon frère, pardon, attends. C'est en cela que je dis. Yacouba. C'est en cela. Yacouba. C'est en cela. C'est en cela. Parce que moi, je n'ai vu nulle part quand ils ont dit qu'il y avait un soupçon de truc que la dame est transgenre là. Je n'ai pas vu des Français marcher ici. C'est en Côte d'Ivoire seul, on peut insulter quelqu'un et puis marcher. Mais les marches là-haut, la marche même en tant que telle là même là, ça peut apporter quoi à la vie de la nation? Rien. Ça ne peut pas remplir le panier de la ménagère. C'est en cela que Béni de Dieu dit, ça ne peut pas faire, ça ne peut pas apporter quelque chose à quelqu'un. Si ça doit profiter à quelqu'un, ça profite au gouvernement. Sinon, ça ne profite pas à Béni de Dieu, ça ne profite pas à Sylvain. C'est quoi la motion? Même la réussite, lui-même, là, ça ne lui profite pas. Sinon, moi, je condamne. Mais je veux dire que la marche, là, ça n'avait pas lieu d'être. C'est des futilités. Tu ne condamnes pas. Tu ne condamnes pas. Si tu condamnais, tu allais dénoncer cela. Bon, ok. Mais Yacouba, après chacun a son avis. Yacouba. La motion, c'est quoi? Attendez. C'est quoi la motion? Attendez. Yacouba. Quand on demande motion, c'est de poser question. Tu entends? Yacouba, toi, tu fais du deux poids, deux mesures. Attendez. Vous voyez comment vous faites, non? Est-ce que vous avez la chance que je n'ai pas la possibilité de vous fermer les micros ou même de vous descendre? Vous n'écoutez pas. Non, Sylvain. Attendez. Sylvain, tu es tellement responsable que je ne vais même plus parler même. Je ferme mon micro. Yacouba, tu as vu ce que tu fais? Si vous avez la chance que je n'ai pas la possibilité de descendre de certaines personnes, je suis gentil, je suis responsable. Que je ne sois pas modo, on essaie de s'organiser. Vous avez fait le gars, il va venir prendre son panel, il va supprimer tout. Maintenant, on va parler comment? On va s'exprimer comment? S'il vient, il n'est pas content, il vient, il dit c'est bon, on parle plus. Et puis, il coupe le live, on fait comment? Sylvain,
Il a demandé motion. La motion, là, c'était pour poser question. Oui, j'ai entendu. Mais c'est Moi, une prise oui, de parole. c'est vrai. C'est une prise de parole, pas une motion. C'est vrai, j'ai entendu ça. Je suis d'accord. Mais faut attendre. Bon. Lionel, maintenant ta motion, il faut poser. Si tu n'as pas motion aussi, faut dire la réussite. Normalement, il n'a pas de motion, mais il voulait apporter quelques clarifications. Ça, c'est ce que moi j'ai compris dans ce qu'il a dit. Hein. C'est pas pour faire une motion, mais pour apporter des clarifications. Donc, permets-moi de rebondir alors, si c'est qu'il a dit. Non. Bon, merci beaucoup. En une minute, hein, pas plus. Je vais pas prendre assez de temps. Oui, voilà. Merci beaucoup. Voyez-vous, en politique, je sais que pour certains, l'honnêteté n'existe pas en politique. Mais, c'est-à-dire, il faut être humain. L'humanisme qui est en nous demande quelquefois par éducation, il faut quand même être honnête. Honnête dans la vie, honnête dans tout ce qu'ils ont fait. C'est les mêmes personnes. Si cette manifestation a été refusée, ils vont dire que non, en Côte d'Ivoire, même les femmes demandent à manifester, on ne leur accorde pas. Mais cette manifestation a été accordée. Cela revient à dire que la démocratie est en marche en Côte d'Ivoire. Je pense que vous devez saluer au moins la démocratie en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Cela veut dire quoi? En réalité, quand tu as un souci, quand tu as un projet de manifester, tu remplis les formulaires. Quand je parle de formulaires, c'est en termes de conditions, c'est en termes de dossiers et tout ça. Et quand tu finis de faire ça, tu vas manifester, tu vas faire ta manifestation. On a vu la fameuse manifestation face au Woubi, où cette manifestation avait été interdite. Mais les gens ont forcé. Et on a vu ce qui s'est passé contre la cherté de la vie. La manifestation avait été interdite. C'est Dieu même qui l'a fait descendre. C'est Dieu qui l'a fait descendre. Bon. Ah non. Bénif. Sylvain. Et Yacouba, attends. Non. Il raconte rien. Arrêtez, les gars, arrêtez. Parler beaucoup ne veut pas dire que tu dis quelque chose. Lionel, tu as raison. C'est bon, tu as raison. C'est des bêtises. Seigneur. Si on te fait descendre, nous tous on va descendre alors. Il a continué rien de bon, hein. Rien. Parler beaucoup ne veut pas dire que tu dis quelque chose. Bravo à vous. Il a continué de bon. Nous amène dans la marche de 1949 avec les femmes de Bassam. Il a continué de bon. C'est de futurité. Lionel, si tu peux changer de sujet, Sylvain, si tu peux changer de sujet, tu changes de sujet. Parce que ça, c'est un sujet, c'est tellement sensible. Quand on le met devant les Corolla, voilà, c'est mieux. C'est méchant, pardon. Les gars, c'est pas gentil.